Élevé, la plateforme de l'heure. Le 4 avec votre boy Tony. Shout out Larry derrière la cam. Élevé, la plateforme de l'heure avec le 4 Tony, shout out à Larry en avant de la cam pour cette fois-ci. Yes. Devant la cam, les gars. Aujourd'hui, une journée spéciale. On fait un recap. On parle de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui s'en vient, la culture, partout, tout en même temps. Comment ça va, toi, aujourd'hui? Tranquille, ça va super bien, toi? Yes, sir, man. On lâche pas, man. On continue les trucs, man. On est là pour le podcast aujourd'hui. Je pense qu'on a un bon bout de fête derrière nous autres, mais on regarde surtout qu'est-ce qui s'en vient en avant. On a l'équipe avec nous autres aujourd'hui. On va pouvoir en parler, différents points de vue là, sur ce qui s'en vient. Les guests qu'on a eu déjà, des bonnes conversations. Je trouve ça déjà cool là, de nous voir évoluer de même. Nos skills aussi, veut pas, on se le cachera pas, on commence ça de nulle part, on est humble là-dedans, on s'en fout, on fait des erreurs, on s'améliore, c'est ça un projet de toute façon. Quand t'as un but dans la tête, si t'as trop peur de partir de rien pour t'en aller quelque part, tu veux que ça soit déjà parfait, ben tu feras rien. C'est vrai. La solution est dans l'action souvent. Ooh, shit, bars. Comme vous avez vu, c'était notre période de rodage justement. Je pense moi puis aussi The Cats, on n'a jamais fait ça des podcasts, mais on s'est dit pourquoi pas, on s'est lancé là-dedans, puis on se lance là-dedans avec vous aussi. Fait que merci à la maison de nous suivre, merci d'être avec nous là-dedans, puis de suivre le journey, puis c'est juste le début en ce moment. So, shout out à vous, guys. Yes, sir. Shout out à nous, shout out à vous, tout le monde, man. On se donne de la force. On a eu plein d'invités originales, spéciales, là, beaucoup autour là, ici de l'espace Laval Jam, mais aussi à l'extérieur là, de plus en plus. Là, on connecte avec du monde. On a connecté avec du monde dans plein de sphères de la scène. De la scène urbaine, de la culture urbaine, avec les événements, avec les snacks exotiques, avec le podcast, avec la musique, avec le studio, label, whatever. On bouge, on connecte avec les gens. Puis c'est ça à la base, qu'est-ce qui nous a fait aussi vouloir partir le podcast, d'avoir des conversations intéressantes, d'avoir des guests intéressants, puis de pouvoir mettre la lumière sur certains gens peut-être qui n'ont même pas la chance encore, puis qu'on voit déjà le potentiel. Nous autres, il y a plein de gens autour de nous qui ont un potentiel énorme. Après ça, à Montréal, comme on le dit souvent, il manque peut-être plus de plateformes ou de gens derrière la scène pour la pousser que de talent même, parce que du talent... tourne la tête, il y en a, man. En dessous du tapis, man. Il y a du talent partout. Coin, man. Ouais. Ça, tu le vois, toi, en tant que vidéographe, tu travailles avec les gars, tu dois croiser des talents des fois, puis tu te dis, tabarnak, ok, lui, il est hot, là. Straight up, des gens que tu t'y attends pas aussi, des fois, là, qui ont l'air un peu de rien, là, le papa du coin de la rue, là. Puis, un peu, j'ai l'impression aussi, au Québec, c'est un peu ça qu'on a des fois. Tu sais, genre, c'est la personne qui a de l'air un peu de rien qui va venir te surprendre, tu sais, des fois aussi. On a beaucoup de, tu sais, l'allure du gangster rap aussi, puis tout qui est classique, mais des fois aussi, justement, comme je dis, c'est le gars qui va venir te surprendre, le papa qui s'habille en Abercrombie, là, whatever, là, sans dire nécessairement une marque qui est flex-wise, là, mais tu sais, vraiment une marque de daron, là. 100%. Puis, Miss, toi, comment ça va bien, chum? Ça va bien, oui. Il y a Larry derrière les cams, mais il y a Bamis derrière les mics aussi, tu sais. Yes, ben oui. On est là, man. C'est le fun d'être... c'est la première fois, dans le fond, qu'on est... Ben non, à chaque épisode, on est tous là ensemble, mais là, devant les caméras, pour le monde, c'est la première fois qu'on est là ensemble. On a fait l'épisode avec Larry, on a fait l'épisode avec Bamis. Là, c'est un recap un petit peu, puis on trouvait ça intéressant d'être toutes là, dans le fond, parce que on fait toute partie de ce mouvement-là, de ce projet-là, et d'autres mouvements et d'autres projets qui se connectent un dans l'autre. À la base, on est tous des amis aussi. Là, faire ça là, hors calme, on le fait toute la semaine, là, juste se parler. Le podcast qui continue des fois après, nous, quand on a fini. Là, ben oui, ben oui. Nous autres, c'est un podcast en temps réel, c'est live tout le temps. On vous donne juste des petites parties pour que vous voulez le enjoy avec nous autres. Mais aujourd'hui, c'est le fun de ça, man. On peut parler déjà là, de où est-ce qu'on est rendu avec ça, le projet élevé, parce que c'est ça qu'on met en lumière aujourd'hui. Mais individuellement, Bamis avec le studio, une effervescence en ce moment. Là. Il a changé une couple de trucs, rebranding, pis tout ça. Là.
Ça se choses passe. qui se sont passées. Ouais. Yes, sir, Shout-out à Baymis aussi. Vous voyez tout le nouveau beau décor, là. C'est Baymis qui a fait ça. C'est lui qui a pensé à tout ça. Pour de vrai, c'est vraiment bien fait. Moi, j'ai trouvé ça tellement nice. Quand je suis rentré, là, ça fait un vent de nouveau. Changement, ça fait du bien. Ça, un vent nouveau, ça fait du bien. Pour les artistes qui viennent enregistrer ici aussi, gênez-vous pas, man. Allez hit up mon boy, man, pour des beats, du temps de studio, peu importe quoi, man. C'est ici que ça se passe, à Laval même. C'est le hub, là. Ceux qui savent le savent, puis ceux qui savent pas, ils devraient le savoir, man, parce qu'il manque le bateau. Yeah. Laval Jam sur Google Maps, allez checker ça. On est sur des Laurentides, près du métro Quartier. Ça vaut la peine de venir faire un tour, honnêtement, guys. Vous avez rien à perdre, juste à gagner. Yeah. Yes, sir, man. Ouais, puis de la musique aussi que je pense qu'il se travaille là, de ce temps-ci de ton bord. Toujours, man. On n'arrête pas. Il faut continuer, tu sais. À chaque année, là, on en parle de ce qui s'est passé cette année, mais chaque année, c'est la même chose, hein. On travaille, puis on n'arrête pas. Ah ouais? T'as l'air d'un gars qui cherche un feu. Ouais, on me semble qu'on en avait un tantôt. Yes. Fait que c'est ça, sinon avec vous les boys, là, tu sais, c'est un peu recap aussi. Je veux dire, une couple d'épisodes, là, 12-13 épisodes. Ça fait quoi? Depuis quand? À peu près 6 mois, peut-être pas 6 mois, 3-4 mois, il se passait quoi dans ce temps-là? Là? Vous, qu'est-ce qui se passe avec vous? Beaucoup de monde qui wait up, la musique, quoi de neuf? Le grind, les vidéos, le grind non-stop, comme d'habitude, je pense que c'est la même chose pour Brandon. C'est ça, never stop, hein? Always on the grind, always on the move. Exactly, les clients, ils rentrent puis ils sortent, les nouveaux, les anciens, ils reviennent. Moi, classique, avec Flyjeu, on travaille beaucoup, on a fait quelques clips. Brandon, on travaille sur des shit aussi ensemble. That's it. Yeah. Tu m'as dit aussi, t'as recommencé à aller au gym, là? Yeah, back to the gym. Let's go, man. Back to the gym this week. Je le fasse moi aussi, man. Winter Arc, là, comme ils disent. Ben ouais. Je vais pas raser ma tête, par exemple. Là. Non? Tu fais pas Je comme pense que, ouais, T'as peut-être rasé ta tête? Ouais, moi, je vais T'as essayer. rasé ta tête, Winter Arc? Ouais, c'est ça. Hein? C'est important, man. Je pense qu'il faut être De raser sa tête? Ben, peut-être. C'est important. C'est important, peut-être pas tant, mais ça peut être un plus. Souvent, moi, avec la longue crinière que j'ai, je vous dis que des fois, là. Des fois, tu y penses, hein? Mais tu sais, long, tes cheveux. on se parle de ça justement. On parlait de gym. Moi, j'ai recommencé justement à la piscine parce qu'à Laval, ils ont ouvert leur nouveau complexe piscine aquatique. Fait que là, il faut que vous réservez en ligne. C'est où, ça, à Laval? C'est à côté du Cosmodome. Centropolis, ouais, exactement. Ouais. Ils ont fait la bâtisse là-bas. Puis ça faisait un petit bout de temps que je voyais qu'il y avait un projet là. Puis tout. Puis tu sais, on n'a pas de piscine de ce calibre-là à Laval. T'sais, on a le collège Laval, je pense, que c'est comme. Mais c'est des petites piscines. Je pense que c'est un 25 mètres bien normal. 25 mètres de plongeon, ouais. Ouais, c'est ça. Là-bas, t'as un bassin, t'as des plongeons. C'est vieux, ça a été bâti dans 1980, puis ça, c'est neuf. C'est ça, exact. Ça, c'est neuf. T'as 2 piscines. En fait, t'as genre le bassin plongeon. Mais c'est taille olympique, je pense. Ouais, t'as 2,25 mètres. Classifie ça. C'est ça, t'as 2,25 mètres, puis t'as un pont au milieu qui enlève pour faire le 50 mètres. Fait que le dimanche, on pouvait réserver pour. C'était juste le dimanche qui faisait 50 mètres parce que ça prend presque toute la piscine, on s'entend, là. Sinon, eux, ils vont louer, genre, exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire le lundi, mardi, mercredi. Vous pouvez réserver, mais là, c'est fini, là. Là, ça va. Ça, c'était durant les essais libres, dans le fond, parce que n'importe qui t'habitait à Laval, t'avais pas à payer. Puis tu faisais juste t'inscrire, c'était comme le vendredi midi, mais il fallait pas que tu manques ta place, puisqu'à genre vendredi midi 10, là, c'était genre déjà toute partie des places. Il y a vraiment eu un engouement pour ça. Ben je comprends aussi, tu sais, parce que moi je l'ai fait 3-4 fois semaine, puis honnêtement, je sens dans ma forme, je sens dans ma clarté d'esprit, je me sens bien, je me sens. Tu sais, quand tu finis justement de faire de la natation, on dirait que tu te sens vraiment sur un nuage. Tu sais, quand tu sors du gym, tu te sens déjà sur un nuage, mais on dirait que quand tu sors de la piscine, it's different vibe. Genre, on dirait vraiment que comme, tu sais, you feel... Tu sors de l'eau, man. Ouais, peut-être, man. C'est comme été battu. Oui. C'est con, mais oui, c'est fax. C'est un élément, man, c'est vrai. L'eau, c'est comme Avatar, man, quand tu nages. Il y a un côté connecté. Mais il y a un côté de genre de... Je pense aussi que, mettons, scientifique, là, que c'est plus que tu relâches 100% de ton corps. En même temps que tu donnes de l'énergie. Ouais. Quand, mettons, juste tu marches, tu restes debout, tu restes assis, c'est comme faut que tu te supportes d'une manière. C'est genre, vrai. Ça, tu comprends? 100%. Genre, ton corps, il prend un genre d'impact, tandis que si t'es dans l'eau, il n'y a aucun impact. C'est ça. Puis t'es comme... Juste comme... Tu te laisses comme...
c'est comme un sentiment, exact, c'est ça, comme un sentiment un peu, là, comme quand t'es dans l'espace, là, puis que t'es léger, là. Surtout mais quand tu sais nager, là, puis que t'es à l'aise dans l'eau, là. Obviously, les gens qui sont pas à l'aise dans l'eau, donc, t'as pas de fun, puis tu sors de là, t'as mal partout. Comme une brique, là, c'est vrai, là, ben oui. Contorse, puis tout, là. Ouais, shout-out à la ville de Laval, pour de vrai, man, shout-out au Lafeguard, il y en a La ville de Laval, on a besoin d'un sponsor. Exact, en plus, j'ai vu le maire il y a pas longtemps, là, je sortais justement du complexe. Nos caps, je sais même pas c'est qui notre maire. C'est Stéphane Boyer, je pense. J'ai vu, mais je l'ai reconnu rapide. J'étais avec mon chummy, justement. J'étais au travail. J'ai vu ta face des pancartes, toi. Ah ouais, là, exactement ça. Puis là, on s'en allait manger. Ouais, c'est ça. On s'en allait manger. Puis là, je dis à mon chummy, hey, on passe devant le complexe, je vais te montrer ça. Parce que le monde, on dirait, je sais pas, vous à la maison si vous en avez entendu parler, mais beaucoup de monde qui sont surpris quand je redis ça. Mais, tu sais, je l'ai amené, puis on est allé sur la passerelle parce qu'il y a comme une passerelle en haut pour il y a des estrades puis tout, c'est super bien fait. Puis là, tu regardais ça, là, puis quand t'es en haut, là, c'est vraiment beau, là, comme vous irez voir des images, honnêtement, c'est vraiment worth. Puis je pense que maintenant, ils sont rendus à comme l'abonnement, c'est 108$ par année, genre. Puis, je pensais que t'allais dire par mois. Non, par mois, j'ai pas pour une piscine. Mais 108$ par année pour aller nager, je veux dire, l'hiver, c'est un gros plus. Moi, cet été, c'est ça que j'ai fait, là, pour perdre du poids, j'avais pas le choix, là. Chaque jour, j'essayais de taper 1,3 km. Puis maintenant, je fais des 2,5, c'est comme 100 km. Non, 100 km, qu'est-ce que je raconte? 100 longueur. Dans un 25 mètres, right? Fait que c'est beaucoup plus facile, la piscine est plus longue pis tout, fait que ça se fait quand même bien. Là. Fais-tu des plongeons pis tout? Ah non, ça je laissais à Larry. Larry, c'était lui le plongeur. Ouais, ben j'ai fait du plongeon pendant longtemps dans ma jeunesse. Fait qu'il n'y a pas de goutte qui revole quand il se rentre dans l'eau, tout. Avec la banane que j'ai maintenant, un peu plus, là, à flop, là. Mais. What the fuck? Non, mais non. Ouais, non, j'ai juste fait du plongeon pendant longtemps puis de la natation pendant très longtemps. Là. Il y a vraiment de la technique là-dedans. Là. Ben oui. Moi, je l'ai fait une fois. Là, je t'avais raconté mon anecdote la dernière fois. J'arrive au. C'était Canada Wonderland avec mon chummy. Puis c'était la deuxième fois que j'y allais. Puis là, on est allé dans le parc aquatique. Puis là, il y avait plusieurs plateformes pour sauter. Puis la première fois que j'étais allé, mais je l'avais pas fait. Puis j'avais un peu regretté. Fait que là, je regarde, je suis comme, tu sais, je vais peut-être faire le 10 pieds. Tu sais, fait que là, on arrive, il y a 10 pieds, 20 pieds, 30 pieds. Puis là, au 10 pieds, il y a plein de monde. On est comme, bon, on va aller au 20. Il y a plein de monde au 20. On arrive au 30, il n'y a pas personne. On s'est dit, bon, on va faire le 30. Hey, mon gars, man, le flat que je me suis pris là, en sautant, là, hey, ça a tapé fort en tabarouette. C'est dangereux. Non, on dirait que j'ai de la misère. Là. Ça, je demandais à Larry. Tu sais, quand tu sautes en chandelle, on dirait quand tu sautes de grande hauteur, là, comment tu fais pour genre pas débalancer puis comme rentrer comme une flèche parce que c'est dur. Faut que tu calcules la chute. Là. Ton corps, logiquement, par la force de la gravité, il va chercher, même si tu sautes droit, genre ton dos va comme pencher vers l'arrière. Faut que tu le calcules ça pour sauter un peu dans l'avant. Genre ton contrebalance dans l'air, genre c'est ça. Le côté le plus lourd de ton corps va vouloir pencher par en avant, forcément. La gravité fait que tu veux que ta tête puis ton chest descendent par en avant, là, ton abdomen, tout ce qui est plus lourd de ton corps va vouloir pencher par en avant. Là. Pour en dire que là, c'est quand même pas mal technique, on s'entend là-dessus. Oui, c'est extrêmement technique, le plongeon. Oui. Maybe one day, je vais essayer. Tu montres ça, Larry. Là. J'aime ça. Des fois, je sais pas, là, je suis pas dans. Je m'en vais des fois, je voyage au Québec, puis tout, des fois, on arrive, puis il y a l'eau, là, puis t'as des gros spots pour sauter, genre du cliff diving, là, des fois, là, tu sais, j'aime ça. T'as déjà fait ça? J'ai déjà fait une fois, une deuxième fois avec mon chum Gab, me suis pété à la gueule un peu, mais c'était correct, là, j'avais tombé un peu, parce que c'est glissant, le problème, tu sais, c'est faut vraiment que tu fasses attention, parce que à la base, c'est des roches, puis les roches, pas juste des roches, sont mouillées, les roches aussi, fait que, tu sais, il faut que tu fasses attention, moi, j'ai pas été prudent. Ce fois-là, puis tu sais, finalement, j'ai pas sauté, mais tu sais, souvent, c'est plus l'appréhension du saut qui est, ben, souvent, c'est ça qui est pire que le saut en tant que tel. Si t'es pas un professionnel, faut que tu suives les autres. Tu vas dans des endroits où il y a déjà des gens, puis tu suis où est-ce que les gens sont. Ben ouais, puis tu sais, c'est comme le hiking, justement, là, durant le dernier temps, j'ai fait pas mal de montagnes, monter 2-3 montagnes. Puis c'est ça, tu suis les trails, puis je pense que c'est important aussi d'y aller avec quelqu'un qu'il y a une certaine aise par rapport à ça, parce que faut que tu saches pas, tu sais, où marcher, mais comme un peu, oui, tu sais, tu regardes, lui, il est technique, comment il s'en va, comment il monte ses collines, etc. OK, il y a une corde, là, il te monte, OK, ouais, t'as mets comme ça, tac. Fait que, tu sais, c'est le fun d'y aller, souvent avec du monde qui peuvent te donner un peu de knowledge, puis qui l'ont déjà fait, tu sais, parce que
tu te sens plus en sécurité aussi. Là. Je veux dire, moi, le premier hike que j'ai fait, c'était à l'Acropole des Draveurs, puis j'étais comme, si j'allais là tout seul, ben c'est pas tant technique, c'est pas tant pire, mais genre le Mont du Dôme, etc., tu sais, que faut vraiment que tu marches. À un moment donné, ma grosse tasse avait sorti de mon sac, man, parce que le sac à dos, il était comme ça, on montait, genre... on montait des grosses roches, puis il fallait se mettre de main. Puis quand tu vas à la piscine municipale avec tes cheveux, faut que tu te mettes un casque de bain. Wow, merci de m'avoir ramené le sujet. Pourquoi je voulais parler des cheveux longs puis la relation avec la nage? Ben, écoute, j'ai eu de la misère, mon chum, parce que mon casque de bain, il sortait tout le temps, man. Fait que là, j'étais comme, hey, je te dis, man, je suis là, puis je suis en train de gosser avec mon casque de bain, parce que tu sais, c'est une question d'aérodynamique dans l'eau aussi. Pour ça, j'ai on a tous pas le goût de mettre des petits speedos pis tout, mais là, ils ont sorti une affaire, ça s'appelle des tri-shirts, là. C'est comme des shirts super moulants, mais comme c'est pas un speedo au moins, tu sais, c'est un... J'étais comme, il y a 2 pouces de plus. C'est à peu près jusqu'ici, là. Puis, tu sais, je veux dire, juste que mi-cuisse, à peu près, là. Mais en tout cas, ça aide. J'ai remarqué quand même qu'avoir ton casque de bain, puis avoir ton petit maillot moulé, là, c'est quand même, ça a un bon plus. T'es pas mal plus rapide. Tu te sens comme Mike Phelps. Ouais, exactement. Je suis en train de dormir avec le joint, moi. T'élèves trop, là. Pas garder toute l'élévation, là. Puis là, tantôt, c'est ça, on parlait là, de l'affaire de P. Diddy hors cab. Avez-vous entendu qu'est-ce qui se passe avec toute cette histoire-là, man? On dirait que ça shake le game au complet. Ils ont fait un hotline. Ils ont fait un hotline pour... ouais, j'ai entendu ça. Pour P. Ils ont fait un hotline, pour les victimes. Mais, il y avait un new shit que j'ai entendu, moi, que genre, à ce qui paraît, la personne qui a déclenché l'investigation, ce serait Jamie Foxx, parce que c'est lui qui l'aurait poison, genre. Ah, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, poison? Tu sais, Jamie Foxx il a été malade, là, genre dans les dernières années. Ok, ça aurait été Diddy qui l'aurait infecté. Ouais. What the fuck, ça c'est crazy. C'est lui-même qui l'a dit. Ça c'est du easy shit, là. Mais yo, ça me fait penser aussi en même temps. Drette hier, j'ai écouté un film, je me souviens plus en tout cas sur plateforme de streaming. Puis si je me trompe pas, Blink Twice. C'est fait produit par Zoe Kravitz, fait que la fille à Lenny. Puis, yo, man, on dirait que c'est d'actualité avec le truc P. Diddy, de l'heure du monde dans des parties, puis prendre avantage sur eux autres. C'est drôle ça, le film. C'est bizarre que ça sorte comme en même temps. On dirait que dernièrement aussi, il y a une couple de mois, l'interview là, avec Cat Williams, lui avec, là, il insinuait des affaires. On dirait qu'il y a plein de monde qui savait qu'est-ce qui s'en venait un petit peu avant que ça l'éclate. Il y a eu une couple d'interviews radio là, d'anciennes personnes, son ancien bodyguard aussi, là, qui était comme qui disait tout le temps Diddy va me tuer, Diddy va me tuer, Diddy va me tuer. Il n'arrêtait pas de call it out, genre. Non, c'est fou. Tu sais, ça fait longtemps qu'on le voyait, là, qui était bizarre, mais là, de actually le voir légalement, que tout ça se passe, c'est fou. Yo, ça me fait penser, dans le temps, c'était quoi, Making the Band, ou je sais pas quoi, là, son émission, là, il y avait une émission à MTV, puis Diddy, avec des artistes, là, c'était un concours, puis quand il gagnait, il y avait un deal avec lui. Vous vous souvenez pas de ça? Non, zéro. Yo, c'était il criait tout le temps, man, il criait après le monde comme un esti de malade, genre, man, comme un dérangé. Kitchen. Ouais, genre, mais les artistes, ouais, ils chantent! Diddy's Kitchen, bro. Welcome to Diddy's Kitchen. Yo, c'était fou, man. Même à ce moment-là, j'étais comme, yo, il est dérangé, man. Ouais. Il criait comme si le monde, c'était de la merde. Il y avait déjà des red flags. Ouais, man, c'était un malade. Il envoyait le monde chercher des desserts, genre, à 4 h le matin. Ouais, ça, j'avais entendu ça. Ouais. Des demandes qui faisaient aucun sens, là. Non, il a toujours été bizarre, man. Méchante affaire. Même dans les lyrics de Biggie, là, tu sentais que Diddy était bizarre, là, qu'il l'influençait à dire des affaires bizarres. Là. Puis là, même, je pense, avec tout ça, y a les cases ressortent, Biggie, Tupac, je sais pas si, tu sais, à Star avec l'Internet, on sait plus vraiment, là, qu'est-ce qui est dit, fake news, whatever, là, qui est faux, du cap. Mais là, ils reparlent de Biggie, Tupac, là, les familles, comme si ils rouvrent les dossiers, parce que là, on dirait que peut-être, là, c'est sa crédibilité, ça qu'il disait surtout, là, la crédibilité de Diddy est pas baissée, est à terre. Fait que là, tout le monde peut remettre en question un petit peu là, qu'est-ce qu'il y avait contre lui. Oui. Fait que c'est chaud, c'est dangereux. Ouais, une fois que 1, 2, 3 personnes le disent, là, toutes les victimes, souvent, ils vont sortir. Là, ils se sentent plus tout seuls. Là, fait qu'ils step in. C'était la même chose avec R. Kelly. Là.
Tu sais, une fois que ça a déboulé, là, ça a commencé à sortir. Là. Ouais, c'est ça, c'est fou. Puis ça amène un autre débat, hein, ça. Tu vois aussi, là, R. Kelly, admettons, il y avait des musiques mémorables. I Believe I Can Fly. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses qu'on doit séparer l'artiste et la personne? J'arrête pas d'en parler souvent avec les gens, man. Je trouve ça fou. Ouais, Michael Jackson, il n'y a pas eu de... Je pense pas que ça a été prouvé à 100%, mais il y a plein d'allégations. Là, P. Diddy, lui aussi, I'll Be Missing You, c'est genre comme I Believe I Can Fly, là, c'est up there, là, ça peut jouer dans un mariage, ça peut jouer dans un funérail, ça peut jouer, tu sais, c'est des... Le monde, il l'utilise pour des moments mémorables, là. C'est comme quand il y a des chansons dans les forums, des trucs de même, eux autres, c'est moins ça. Mais mon take, man, c'est que après ça, on dirait qu'ils font ça avec la musique parce que c'est vraiment proche de l'artiste. Ils vont-tu faire ça avec des acteurs, avec des peintres? Qu'est-ce qu'il a fait, Léonard de Vinci? Moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'il faisait dans sa vie. Parce que dans ce temps-là, le monde, il faisait des affaires encore plus moins documenté, beaucoup moins... Il n'y avait pas de médias, là. Les gens faisaient ça tout court aussi, c'était... Oui. Ça peut aller loin, là, le peintre. Il y a plein de peintres là, qui ont fait sûrement pire, man, je suis sûr. Puis on va t'enlever leur toile des musées, puis tout ça. Des producteurs de films, là, depuis quelques années, il y a des cases qui rouvrent, ils se font des parties sur des îles, whatever quoi. Ils sont bizarres avec leur party. Ils savent plus quoi faire avec leur argent. Ils ont comme tellement tout utilisé, les sensations, les Harvey Weinstein avec le Island. Il faut qu'il y ait des soirées dérangées à Star pour leur faire vivre un petit thrill, là, parce qu'ils ont tout vu, man, ils ont tout ressenti, man. Leur, comment t'appelles ça? Pas l'endorphine. La dopamine. La dopamine, comme pour aller reach des niveaux où c'est le fun, comme ils ont creusé partout, là, il faut que ça soit tout fait, comme là. genre... C'est des affaires qui font plus de sens, les gens, là, c'est plus un party, là. C'est comme sectaire quasiment à un point. Mais je pense qu'il y a l'aspect de la célébrité aussi qui monte à la tête. Parce que les riches qui sont low-key, ils sont sûrement bizarres aussi. Mais ils sont sûrement moins bizarres que ceux qui ont eu de l'attention. Surtout depuis très jeune, tu sais. T'as raison. Il n'y a plus rien qui choque les gens. Les gens te laissent faire quasiment tout ce que tu veux. Ah, c'est... un PDB ou whatever, fait que je peux rien dire. Moi, ce que je trouve fou, c'est qu'un être humain n'est pas censé être vénéré comme ça. Non. Mais c'est un peu ça qu'on fait avec les artistes, parce qu'ils créent un monde comme un dieu, là. Un artiste crée son propre monde puis il t'invite dedans. Fait que ça finit que tu vénères ce monde-là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, man, c'est mais un être humain n'est pas fait pour avoir ça. T'as ça, oublie ça, c'est sûr que tu deviens No fou, man là, should have all that power. C'est sûr comme que c'est Kanye ça. disait. Mais Kanye, il l'a compris, il check comment il est rendu, il sait là, que c'est pas bon pour lui ce qu'il vit, là, mais il continue à le vivre parce qu'il est rendu accro à ça. Moi, c'est ce que je pense. J'ai pas la vérité. C'est une drogue, absolue, 100%, man. Puis, t'as raison, man. Puis, Chris, je suis pas nécessairement croyant en religion, mais il en parle dans la Bible. Je pense dans d'autres religions aussi, là, que le christianisme, que personne qui devrait prétendre ou faire comme s'il est Dieu, tu sais, puis être vénéré comme ça. Après ça, l'humain est facilement impressionnable. Puis, il va toujours chercher, man... Surtout dans l'ère qu'on est, je pense, en ce moment, il y a de moins en moins de monde qui aime leur vie, man. Ils vont chercher un moyen de s'échapper, un échappatoire, puis quelqu'un qui a de l'air de... que ça a l'air fun, sa vie, man, puis ils vont se rattacher à lui, ils vont peut-être même se le faire tatouer. Ils veulent s'approcher de ça, là, tu sais, sans jamais le faire, probablement, pour la plupart. Puis pour en revenir à ce que tu disais, mettons R. Kelly, P. Diddy, les musiques, qu'est-ce qu'on fait avec ça, distancer l'artiste, parce que c'est intéressant, man. Tu sais, après ça, c'est sûr, des fois, c'est plus intime, oui. Comme, mettons, c'est vrai qu'R. Kelly, des fois, tu t'écoutes ses chansons, puis là, quand tu comprends ses allégations, c'est fou, là, tu sais. Ouais. Age ain't nothing but a number, des affaires de même, c'est le nom de la track, genre, c'est malade. Il y avait des calls, non. Mais en même temps, tu sais, des chansons comme I Believe I Can Fly, The World's Greatest, c'est des, ça c'est uplifting, là, c'est fou, là. Tu sais, moi, ça, je vais pas le cacher, jusqu'en date d'aujourd'hui, c'est les chansons que j'écoute, admettons encore d'R. Kelly, après les allégations. J'écoute pas vraiment les trucs R&B comme ça là qu'il y avait là, full intime, full sexuel, puis justement on dirait que ça se réfère à des jeunes femmes.
Mais sinon, il y a quand même des chansons que c'est grand, là, c'est beau, c'est pas un R&B singer pour autant ou un rappeur, c'est de la musique, là, tu sais, je pense que c'est au niveau des on peut dire des Beatles, des Rolling Stones, des affaires de même, c'est des trucs qui sont mémorables, peut-être même avec le film Space Jam. Pour moi, c'est ça, c'est les années que je grandis, le basketball, Space Jam, j'ai genre ça, 8 ans à peu près, 8-9 ans, c'est important pour moi, là, c'est un milestone que je m'en rappelle jusqu'à aujourd'hui de ce moment-là, là. C'est comme un an où ce que là, j'aime le basket, le film sort, c'est la chanson du film, c'est tout relié, les Jordan, les souliers, ça part tout de là, tu sais. C'est dans ces années-là, c'est quand tu arrives environ à cet âge-là, là, genre, 8-9 ans, là, c'est là que tu commences à développer des goûts, là, tu deviens quelqu'un un peu... personnalité. Entre de 5 à 12, tu développes ta personnalité, puis habituellement, je pense qu'ils disent que... Mais c'était MJ, me semble, qui disait ça au podcast. À partir de 12 ans, comme ça, tu as locked in ta personnalité. Puis c'est à partir de ce moment-là que le reste de ta vie va un peu se former autour de... Mais c'est ça, 8 à 12 ans, tu te prépares à ça. Là, tu comprends un peu, là, là, tu checkes la vie, mais quand tu arrives au secondaire, 12 ans, là, c'est là que le monde est ouvert un peu plus sur toi. Mais ouais, man, à 8 ans, là, moi, je pense que c'est les premiers, tu sais. Moi, c'est ça, j'en ai déjà parlé. Le basketball, le rap, déjà les films, Space Jam, c'était fou dans ce temps-là pour un petit gars de 8 ans. Les Bulls, Chicago Bulls. Mais avec ça, le breakdancing, c'est tout ça que je vis. Moi, c'est ça, mon apprentissage sur la culture urbaine. C'est drette là, tout arrive en même temps, on dirait un peu. Puis j'ai 2 ans peut-être de même, 2 à 4 ans. Après ça, 12 ans, comme il dit, là, c'est un peu intégré en toi. Hein. Le reste de ma vie, check aujourd'hui, on fait des podcasts, on est dans un studio, des vêtements. Ça a resté depuis mon 8-10 ans. Dans le fond, je venais de trouver mes 5 affaires que j'aimais, là, tu sais. Yeah. C'est fou pareil, mais... Avec tout ça, ouais, tu prépares l'artiste ou pas? Ben non, parce que comme je l'ai dit, je l'écoute encore aujourd'hui. Je mentirais que dire que non. Moi, je suis capable de séparer jusqu'à un certain niveau. Mais comme tu je suis pas là avec des chandails de R. Kelly puis de le supporter, whatever. Mais il y a des chansons 2-3 chansons qui c'est tellement up there que j'écoute. Après ça, c'est sûr que si tu vas creuser même dans le rock'n'roll, c'est juste que c'est moins médiatisé. Il y en a plein qui ont fait des affaires malades mentales. La majorité des artistes, sadly, ont fait des shit fucked up. 100%. Joey Starr, mettons, là, tu prends un des plus grands artistes du rap de la France. Je sais même pas c'est qui, man. Bro, c'est... Joey Starr, c'est le gars de Supreme NTM. Yeah, exactly. C'est ça. Ils ont fait un film en plus dans les dernières années. Mais t'es pas en français, fait que c'est fair enough, là. Mais... Laisse pas traîner ton fils. Exactement, c'est laisse pas traîner ton fils. Ben, c'est des OG du rap français, puis c'est un des gars qui a une fiche criminelle grosse comme ça se peut pas, là, tu sais. Ouais, il était reconnu justement pour pas avoir la langue dans sa poche. Joey Starr, il s'en calissait, là. Mais je pense que t'as soulevé un grand point quand même, tu sais. Il y a des chansons que R. Kelly parle vraiment comme... T'es comme shit, ça a rapport avec c'est quoi les allégations. Fait que ça, c'est des chansons qui sont peut-être un peu plus touchy à écouter puis à enjoy parce que t'es comme tu fais des liens puis t'es comme yo, c'est wrong. C'est parce que quand tu peux plus séparer l'artiste, parce que l'artiste il passe straight up de ça, straight wrong, là, tu peux pas l'écouter. Mais comme tu l'as dit, il y a des chansons que c'est comme des hymnes presque. Comme tu penses-tu que P. Diddy, là, tout ça, demain matin, il est coupable, ok, boom, bow, c'est fini. Tu penses-tu que le monde arrête d'écouter I'll Be Missing You? Moi je pense pas, tu sais, parce que oui, 100%, puis c'est l'impact que ça a aussi, tu sais, c'est le feels good about it, tu sais, c'est sûr que c'est pas du tout correct qu'est-ce qu'il fait, puis il faut condamner ça d'une certaine façon, oui, mais l'artiste, qu'on parlait justement de séparer l'artiste puis de tout ça, je pense que d'une certaine façon, c'est... Tu sais, on prend un autre exemple, je ne sais pas si ça se compare nécessairement, mais on va dire qu'un inventeur fait une percée technologique, puis ça a un bien pour beaucoup de gens. Mm-hmm. Mais que là, cette personne-là a fait quelque chose de hyper mal. Mais là, est-ce que tous les gens vont boycotter cette invention-là parce que ça lui ramène encore de l'argent, mais qu'il a fait un acte mauvais? Fait que là, après, à un moment donné, tu sais, je pense que c'est important que le monde reconnaisse que qu'est-ce qu'il a fait, c'est mal. Mais en même temps, la musique, c'est
c'est comme un univers, c'est comme c'est quelque chose c'est des vibrations, c'est des fréquences, c'est un feels good, tu sais, il y a du monde que la musique, tu sais, ça l'a sauvé leur vie, tu sais, autant pour certains qui créent la musique, mais les gens qui consomment la musique aussi, parce qu'il y a des messages qui sont tellement forts, etc. Puis peut-être que la personne, j'ose espérer que quand elle a fait cette chanson-là, cet hymne-là, etc., elle n'était pas dans toute cette énergie négative-là, puis peu importe quelle énergie négative qui tournait autour de ça, dans peu importe quel exemple, on parlait du rock, du rap, il y en a partout dans toutes les sphères de la musique puis des genres confondus, on ne sait juste pas nécessairement, mais je pense que c'est ça, c'est savoir détacher un peu ça, parce que la musique, on dirait que c'est pas... Oui, je sais pas comment l'expliquer, c'est humain, oui, mais c'est des fréquences. Faut que tu reviennes un peu, tout le temps un peu vers la source. La musique, c'est quoi? C'est une forme d'art, c'est de l'art. Ouais. Fait que, tu sais, comme c'est pour ça que je parle d'un peintre, c'est pour ça que je parle d'un cuisinier même, tu sais. Après ça, ce qu'il a fait, quand un artiste tapine dans la créativité, là, ça vient de où, ça? Ouais. C'est ça la question. Ça vient pas nécessairement de lui-même, la créativité. Plus en plus, on se rend compte que c'est comme les gens, ils tapinent dans une affaire, tout le monde peut mettre la main un peu dessus, mais tu vas-tu le faire, tu vas-tu pas le faire? C'est pour ça, des fois, on va dire, pendant une heure, on dirait que tout le monde a la même idée. Des fois, tu trouves pas? 100%, ben oui, là, il y a quelque chose tout le monde tapine dans quelque chose. Comme le subconscient, on dirait, qui est capable de faire des connexions, comme je disais, c'est bon d'en parler. Tu sais, c'est comme si moi, je vois comme ça un peu la créativité. Puis ben, dis-moi ton take un peu par rapport à ça aussi, comment toi t'as prise. Mais moi, j'ai l'impression que souvent, c'est comme si tu tune in avec une fréquence, que là, on dirait que c'est plus ton intuition vient plus naturellement. Comme exemple, il y en a qui disaient que l'écriture inspirée en est un exemple. L'écriture inspirée, moi, j'avais fait un atelier de ça, dans le fond. L'écriture inspirée, là, c'est un peu... ça va par rapport, tu sais, moi, I believe in God, puis, tu sais, je pense qu'il y a des anges aussi, puis, tu sais, un peu, si ça touchait à ça, l'écriture inspirée, c'est que tu demandais à tes anges de t'aider à avoir une réponse par rapport à une question que tu te posais. Puis après, tu écrivais la réponse sans nécessairement y penser. C'était juste comme si ton crayon, là, ben, tu es en train d'écrire sans vraiment comme nécessairement penser à la solution. C'est vraiment comme un état méditatif. Il faut que tu sois vraiment apaisé, relax, etc. pour laisser genre cette énergie-là venir. Puis comme on dirait que quand tu commences à écrire, puis tout, tu lis à la fin, puis ça fait extrêmement du sens. Puis c'est comme, c'est pas concis, parce que je pense que les addons, tu sais, toutes ces affaires-là, tu sais, c'est un peu, c'est spirituel un peu, hein, et du monde vont dire un peu mystique aussi, c'est comme, c'est surnaturel un peu, c'est pas tangible, ça se voit pas, ça s'explique pas par la science aussi. Tu sais, c'est dur à expliquer ces affaires-là. Il y a plein de films ou de livres. Tu demandes qu'est-ce qui a inspiré. L'écrivain, il va dire, je sais pas, je me suis réveillé un matin, man, puis je pensais, j'avais ça dans la tête. Ouais, genre, 100%. Fait 100%. Clairement, tu tapines dans quelque chose, tu prends, t'attrapes quelque chose qui est là. C'est pas toi qui l'as inventé, mais c'est qui va l'attraper, puis c'est qui après ça qui va le matérialiser aussi. Parce que tu peux penser à de quoi. Ça veut-tu dire que tu vas chanter la chanson dans le studio? J'avais vu une entrevue de, je pense que c'était Pharrell là-dessus. Il disait, faut que tu fasses de la musique à chaque jour parce que tu sais jamais c'est quand que ça va être la bonne journée. Tu sais. Puis c'est un peu ça. Puis c'est là que je pense que là, la ligne est mince aussi entre la motivation puis l'inspiration. Là. Il y en a qui vont dire, ah non, je fais pas de musique aujourd'hui, je suis pas inspiré. Je pense pas que c'est comme ça que ça marche. Là, je pense qu'il y a une ligne qui est très fine entre les deux. Oui, tu t'appelles dans quelque chose, mais il faut que tu le fasses, tu comprends? 100%. Des fois, tu t'appelles dans autre chose. Peut-être que tu sais, l'univers qu'on parle, il y en a plusieurs aussi. Là, peut-être qu'il y a plusieurs sphères, puis une journée, tu vas t'appeler dans une, l'autre journée, tu vas t'appeler dans l'autre. Tu le sais pas, tu sais. Fait c'est des émotions. C'est une science inexacte. Tout ce qui est art, c'est une science inexacte. 100%. Ils en savent sur les couleurs, ils en savent sur les fréquences. Mais en bout de ligne, c'est inexact. C'est de la perception. Puis même la réponse à la personne, l'auditeur, la personne qui reçoit la musique aussi, le pourquoi on se ressent de telle manière par rapport à la musique, on ne sait pas. Il n'y a pas d'explication scientifique. Ça, c'est vrai, parce que des fois, l'artiste va dire « Moi, je l'ai fait de cette perception-là ». Mais le public, l'autre bord, eux autres, ils voient d'une autre manière. Chaque personne peut recevoir différemment aussi. Ben oui, c'est vrai, à 110%. Puis, tu sais, je pense que c'est ça aussi, on disait tantôt, tu sais, de taper là-dedans. Souvent, on le fait de manière inconsciente. Ouais. C'est pour ça qu'on n'est pas capable de, genre,
dire, OK, c'est quoi la formule magique pour vraiment essayer de taper à chaque fois là-dedans. Puis, comme tu disais tantôt, c'est ça, c'est comme il faut en faire à chaque jour parce qu'on ne sait pas nécessairement quand on a tapé dedans. Puis je pense que aussi, c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'artistes aussi expérimenter, tu sais, surtout dans l'art du rock, mais aussi dans le rap, etc. De la drogue, fumer du pot, faire du lean, etc. Parce il essaie de répliquer ce feeling-là. Exact. Il essaie de taper d'une manière différente qui est comme, exemple, tu es stressé, whatever, you're having a bad day ou tu as besoin de quiet ton mind, etc. Ben, il y en a qui vont fumer, il y en a qui vont boire, il y en a qui vont faire, exact, comme au Texas, etc. De plus en plus, hein, moi, je pense que la consommation de drogue, elle va juste augmenter. Il y a de plus en plus de stress puis de trucs qui peuvent t'enlever de cette zone-là. Ton téléphone, il sonne, boum. Des fois, mon téléphone sonne, je viens juste pour répondre à un message texte. Là, c'est bon, je suis rendu sur IG, je sais plus qu'est-ce que je fais, j'ai perdu mon temps, man. Tu comprends? So, c'est rendu que comme, il y en a qui ont besoin de leur truc. Ils ont besoin, tu sais, comme les sportifs, il y en a, il faut qu'ils portent telle chaussette, là, tu sais. Ouais, quelque chose, des fois, c'est subconscient, hein, c'est même pas la substance en tant que telle, c'est juste, c'est ta routine, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ça peut être n'importe Mike quoi. Tyson, il faut qu'il morde son gant, genre. Ouais, c'est juste, ça fait partie de ta routine, tu l'as associé à des victoires, tu l'as associé, puis moi, j'y crois jusqu'à un certain point. Je pense que c'est redonné. C'est redonné à l'univers. Qu'est-ce qui t'a amené la victoire en disant ouais, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Si t'as eu la victoire, c'est parce que l'univers elle a aimé comment t'as approché cette situation-là. Je vais le refaire. Surtout même dans justement ben oui, dans le temps aussi, on prend un autre exemple. Je suis sûr, exemple Empire romain puis tout, je suis sûr qu'il y avait leur épée pas au bonheur, que genre ils ont jamais pris aucune autre épée que celle-là, puis ils l'ont juste parce que c'est elle qui... Tu sais, ça a été comme ça, je pense, pendant longtemps. Mais je pense que oui, je pense que c'est d'une façon comment on fait passer le message à notre conscient et à notre subconscient. Si le conscient attache quelque chose comme étant ça va me donner la victoire, puis tu le crois réellement dans ta tête, va marcher. Ça va marcher. C'est comme l'effet placebo qui appelle la pilule avec rien. Ben oui. Exactement, 100%. Tu parles de Romains, je me rappelle, il y avait une tribu, je me rappelle plus trop, ou même une tribu, dans le temps des Romains, justement, qui se battaient, qui faisaient des guerres beaucoup, puis qu'ils n'avaient jamais leurs armes, ils faisaient juste les aiguiser tout le temps. Fait que, mettons, il tuait quelqu'un, il gardait le sang de la personne sur l'épée, il faisait juste aiguiser par-dessus constamment. Genre. Ça, tu veux pas te faire piquer par ce gars-là? Non, c'est le problème, surtout le côté intimidation, puis le côté aussi que tu te faisais stable, puis que instantanément, tu te faisais... Ça t'infectait. Exactement. Ben oui, c'est quand même fou, ça, quand on y pense. Imaginez, genre, dans ce temps-là, quand t'es un homme, c'est quoi que tu fais? Soit t'as l'option d'être forgeron, soit d'aller à la guerre. Ou t'es un guerrier. Exactement. Tu vas finir par tuer quelqu'un. T'avais trois choix. Soit tu devais style jouer de la harpe, là, peut-être. Ouais, mais jouer de la harpe. Le sound du soir. Ah, exact. Mais t'étais là. Il y en avait des musiciens, honnêtement. On a toujours eu des artistes. Mais gros, la musique, ça fait longtemps en tabarnak que c'est là, puis il y a une raison. L'humain, il a besoin d'être distrait de la réalité, de travailler. Dans ce temps-là, j'allais dire 40 heures, c'était pas ça. Dans ce temps-là, c'était toutes tes heures pour pouvoir survivre, man, pour pouvoir manger. Puis une fois de temps en temps, si tu veux avoir un petit réconfort, d'être sur le bord d'un feu, puis d'entendre la musique, parce que à la base, du plus loin qu'on peut se rappeler, c'est ça la racine de la musique. 100%. C'est autour d'un feu, puis c'est un healing. Que ce soit des chants, que ce soit des bruits, c'est un tempo pour se uplifter, se guérir, puis des cris de ralliement, ça rallie les gens ensemble. Il y a une énergie autour de la musique. Mais le power, c'est ça, en tant que tel aussi. C'est une cérémonie pour partout à travers le monde, la musique, c'est comme ça qu'elle a été créée, là, tu sais. Ouais, 100%. Il y a aussi certaines musiques qui ont été des langages aussi, des fois. Il y a eu parfois des esclaves américains, afro-américains qui étaient amenés de certaines tribus africaines qui utilisaient beaucoup la musique, puis ils pouvaient plus parler parce qu'ils se faisaient juste toujours fouetter, toujours puis aller c'est ça, eux aussi, de base, les bots, c'est ça, je pense que c'est ça le nom, le gumbo. J'avais vu ça au primaire à un moment donné, ils sont arrivés avec les grosses bottes, puis là, ils commençaient à jouer sur leurs bottes. Ils tapaient des pieds, puis faisaient de la musique pour se communiquer entre eux, parce qu'ils se faisaient empêcher de parler. Fait que la musique, elle a mille et une manières d'être. Ben ouais, yo, ça va toujours être là. S'il y a de quoi de sûr, c'est qu'il va y avoir une forme de musique. On va faire des sons, man, s'il faut, man. Les hommes au travers, même on parlait de la guerre, les hommes au travers de la guerre qui chantaient ou qui jouaient du
trombone ou je me rappelle plus trop de la corne. Mais tu sais, je pense je pense que la voix, il y en a toujours eu une, puis ça, c'est un instrument à la 100%. base. Fait que tu sais, les chants, puis après ça, les percussions, tu sais, t'as toujours pu taper sur quelque chose, tu sais. Fait vrai. il y a toujours eu, là, depuis qu'il y a eu des humains, d'après moi, même avant qu'on puisse parler, avant qu'on puisse inventer une guitare ou un piano, on avait la voix puis les percussions. Il y a toujours eu ça, là, tu sais. Ben oui. On faisait des rites. Je pense. Je serais pas là. Mais je pense que c'est vraiment même la harpe, le violon. Je me dirais sûrement que je me lancerais quasiment à dire, au pire, tu sais, collez-moi fou, mais que, genre, la musique est peut-être venue avant, justement, le langage, avant de se parler entre 100%, nous. Là, je pense, moi, je pense parce que oui. les rhythms... Check les oiseaux, ils chantent, là. Exactement. Ah ouais? Mais c'est exactement. Puis pourquoi est-ce que les humains, on n'aurait voulu pas imiter reproduit les ça? animaux. La plupart des affaires qu'on a faites, Exactement. c'est imiter chacun des Le animaux. langage s'est développé au travers de ça. Quand tu regardes les plans d'un avion, c'est genre un hirondelle. Quand tu regardes les plans d'une montgolfière, c'est telle autre affaire. On s'est inspiré de tout les trains, j'ai déjà vu, c'est un autre oiseau, le bec, puis tout. C'est malade. Tout a été inspiré d'un animal quasiment à la base. Là, comment il nage, comment il vole, comment il court, comment il... C'est vrai. Les avions avec les oiseaux. Mais hors sujet comme ça, je pensais à ça dernièrement. Puis dans le podcast, je sais qu'un moment donné, moi puis Tony, on a fait un petit top 3-6 des personnes qu'on aimerait parler en podcast. Mais sinon, vous autres que vous aimeriez voir peut-être en podcast, genre dans Dead or Alive. Dead or Alive, toute année confondue, n'importe qui. Ici, les gens qui viennent sur le podcast? Non, en général, dans un podcast. Dans un podcast, une conversation. Qui t'aimerais voir dans une conversation, genre à tout prix, là, on va dire. Tout genre confondu, Dead or Alive. Ben, honnêtement, c'est. T'es pas. On va en dire 3, 5, 3. Ouais, on va go for 3 parce que ça va être long. Tu vas me faire penser longtemps. Je vais lancer direct Tupac. Cause Dead or Alive, je pense que Tupac a pas eu beaucoup cette chance-là de se faire. Ben, il a eu beaucoup la chance de s'exprimer au travers de sa musique, mais il faisait pas un million d'interviews nécessairement. Il faisait beaucoup de films, beaucoup de shit. C'était un gros advocate de la musique, du respect des Afro-Américains, justement, des femmes aussi, beaucoup, un peu plus tard dans sa carrière après qu'il est allé en prison, évidemment. Mais quand même, je pense que ça serait fou de l'entendre parler sur un podcast, là. C'est ça. Sinon. J'adore Bob Marley, j'adore la philosophie de Bob Marley. J'aurais aimé entendre Tony a dit la même chose. Conversation fou, ça. Bob, c'est mon gars. Puis je pense qu'il y a aussi des côtés un peu. Moi j'aimerais ça entendre les côtés comme plus dark de lui, genre c'est quoi en dire, mais comme on a juste entendu le light side tout le temps, le good side tout le temps de ce gars-là. Y a-tu un dark side, genre? I know he's got like 18 kids and 17 wives. C'est ça que j'allais dire. Ils ont, même dans le film qu'ils ont fait, tu vois qu'ils gardent ça à Hollywood, ils laissent allusion, mais ils rentrent pas trop là-dedans. Puis un dernier, bro, c'est dur, man. Moi, je vais en dire 4, là, juste pour être fair avec ma tête, là, genre. Ben ouais, mais ça serait genre un John Kennedy. Okay. Kennedy. On sait même pas encore qu'est-ce qui s'est passé. On lui demanderait c'est quoi qui s'est passé. Ben, tu sais, c'est ça, j'aimerais ça avoir le derrière de la chose, tu sais, même si le gars serait sûrement pas capable de parler derrière. Mais mettons, tu sais, dans l'univers qu'il peut parler de tout, là, tu sais. Ben ouais. Puis, mon 4e, c'était. Fuck, j'avais le nom en tête, mais John Lennon, ouais. John Lennon, juste parce que on n'avait pas dit John Lennon ni John. Même chose aussi que pour Bob Marley, le genre de derrière de la chose, de la fin de sa vie avec Yoko Ono. Yo, t'imagines? Les 4 que t'as dit ont une conversation ensemble. Mais yo, ça serait malade, ça. Yo, je viens juste d'avoir comme un image. Juste deux ensemble, John Lennon puis Bob Marley ensemble, là, qui parlent de tout et rien. John F. Kennedy aussi, Marley, Tupac. Pac aussi, les trois. Mais je pense que entre 3 artistes, mettons, un Pac, un Bob Marley, puis un John Lennon ensemble. Ouais, mais je trouve ça moi je trouve ça intéressant, John F. Kennedy aussi, parce que Bob Marley, peut-être moins le gars des Beatles, mais Tupac puis Bob Marley, au-delà d'être des artistes, c'était des activistes. Ouais, c'est ça. Fait John Lennon aussi, à la fin de sa vie, c'est un activiste. Il est mort. Il est mort après être un bell-in à Montréal. C'est vrai, t'as raison. C'est un activiste aussi, t'as raison. Les Beatles faisaient des trucs. C'est juste que je suis moins de cette era-là. Je les connais, mais de loin. On va dire, j'ai la bibliographie. Je sais pas si c'était... Ça, c'était... New York.
C'est mieux de le mettre comme ça. Ouais. Moi, la dernière fois, je pense que j'avais dit Gandhi, Ouais. c'était un avocat. Ça, c'est pas bon. Mais ça. c'est ça. Ouais, Ça, c'était... Désolé pour la désinformation. Ouais. Je souhaitais faire Tout ça pour revenir, lui, Tony, je pense qu'il avait dit Gandhi, Bob Marley, puis Tupac. Tupac aussi, Tupac ouais. aussi, hein. C'était puis that's it. Ben, tu sais, John F. Kennedy, moi aussi, j'avais Kennedy, l'impression hein. presque de l'avoir dit aussi parce que je trouve que John F. Kennedy, justement, on parlait d'un activiste, puis genre, tu sais, Ouais, c'est il vrai. voulait, tu sais, avoir les couilles d'aller comme président, puis genre de vouloir vraiment changer les choses. Ah, puis défier de- toutes les lois, défier tout le ouais, monde, défier exact, toutes les défier le industries. système, puis pas avoir peur, parce que je veux dire, on s'entend que, tu sais, 50 ans de système de la c'est vie, le système, là, que ce soit américain, canadien, etc., là, tu sais, le gouvernement, tant qu'à moi, je pense que, tu sais, c'est plus que juste que le gouvernement. Il y a Ah, du monde 100%. qui tire les ficelles en haut, là, tu sais, je veux dire, c'est pas caché, puis c'est peut-être pas tant connu du public, parce que tout le monde dit, théorie du complot. Mais il y a à peu près la moitié des États-Unis, dites-vous, qui sont assis en ce moment, qui se font payer pour être politiciens, mais qui se font aussi payer par des industries pour être ce qu'ils appellent des lobbyistes. Puis un lobbyiste, Ouais, ça se fait payer pour voter pour des lois qui vont aider l'industrie pour laquelle ils se font payer par. 100%. Pour mettre 100%. ça simple, c'est ça. Pour faire de l'argent, exactement, c'est ça. Pharmaceutique numéro 1. C'est pas illégal, by the way. C'est Non, pas illégal, c'est- le lobbyisme. Non, c'est ça, C'est exact. ce qui est wrong aux États-Unis en ce moment. Ouais, on Ouais, va qu'on voir fait- avec Trump qu'est-ce qui va se passer. Trump Ça, qui dit qu'il veut mettre fin au lobbyisme, effectivement. Ouais. Puis pour en revenir là, au top conversation, moi j'avais dit Ouais. je voulais aller parce que j'avais Bob Marley en tête, j'avais Tupac, mais là il Trop les a simple. dit ouais c'est ça, je voulais aller ailleurs. Moi j'ai dit Hitler. Pas nécessairement parce que, encore je leur dis, parce que je suis pour le mouvement, Non, tout ça, whatever. non, Des choses à entendre. Mais yo, conversation Ouais. intéressante, je pense que. C'est le plus yo, grand leader de la ouais. planète. C'est- Ça l'a été le plus grand leader de la planète à ce moment-là. Malheureusement dans le mal, mais il a été Oui. le plus. C'est lui là, qui s'est rendu le plus près de gouverner la planète au complet. Sinon, je pense qu'il dit le deuxième, c'est comme Khan, un Mongol, exactement. Genghis Khan, puis après ça, c'est l'Empire. Non, Mésopotamien. Ouais, après Romain. Exact. Puis en tout cas, man, toutes les avancées technologiques dans ce era-là, dans ces guerres-là, Mais oui. yo, c'est fou. Ils ont qu'est-ce qui créé s'est les passé. voitures. Ils ont créé les voitures. Peut-être même des Ouais, non. avions, des tanks, je sais Cars, pas. en tout Ouais, il y cas, mais il y avait a eu- Volkswagen, je pense, qui avait commencé. Ben, en tout cas, je veux pas Ça. trop m'avancer parce que je connais pas Ils ont trop pas mon créé histoire les par voitures, rapport à mais ça. c'est- Mais il y a je eu sais beaucoup que. d'avancements. Réalisation Je suis de la rendu voiture. Hugo Boss, hein. Hugo Boss habillait les nazis, Il y hein. avait, Puis ça, le je veux dire linge, le fashion, ouais, Volkswagen faisait les voitures aussi. Même, je sais pas si BMW faisait les moteurs d'avion. Je sais pas s'il y avait. Mais tu sais, c'était ça. Je veux dire, il a quand même il a fait rouler son pays comme full économique, comme incroyablement. Là, Mais je veux dire. créé la jusqu'à plus grande ce chose jour, économique. hein, c'est une des plus. Ben oui, les voix. En tant que technologique, même nous dans la musique, je regarde Puis- le studio, c'est puis presque tout, tous C'est de l'allemand. exact. que j'ai, Même là. les voitures aussi, c'est Mais la. c'est grâce Puis à tout lui, ça hein. juste par la parole, man. La parole et la peur, la parole de la peur en même temps. Ouais, mais tu sais, s'il dit Mais- rien, il n'y a pas de peur qui est Mais comme tu transmise, dis, là. par la parole, justement, ce qui ferait de lui un extrêmement bon guest de podcast ou de conversation. tu sais. En 2024, je 100%. pense qu'il y aurait un podcast, lui, avec. Ah, yo. Un podcast, il te fait détester tous les juifs. Yo. là. Ça, Mais je me souviens même plus qui j'avais dit d'autre. J'avais dit dangereux. Hitler. Il me semble que j'avais été un peu plus Non plus, dark, je me là. souviens pas. Mais en tout cas, toi, Bamis, y a-t-il du monde Ouais, t'as intéressant? pensé. Mais j'ai pensé à Bob, j'ai pensé à Hitler aussi. J'ai pensé à 50. Moi, j'avais 50, ouais. 50, j'aime 50, I love vraiment 50. sa mentalité. J'ai pensé à Jay-Z aussi. J'ai Mais jamais celui vu. qui m'a pop en tête en premier, c'est Steve Jobs. Moi, j'aurais une fou Ouais. conversation avec Steve Jobs. Ah, je pense que j'avais dit Elon Musk, moi. Ouais, fait que Oui. Steve Jobs, Ouais, ouais. Elon Musk, ouais. Et Steve Jobs, je serais trop down. Steve Jobs, je trouve que c'est le genre de personne qui a créé un besoin dans l'humanité, puis ce besoin-là, il peut juste être comblé avec son produit. Genre. Un Steve Jobs ou un. C'est ça qu'il a fait, man. Il est Amazon. arrivé avec le premier téléphone intelligent tactile. Yeah. Il a dit, yo, Yeah. vous avez besoin de ça. Yo, maintenant, on a besoin de ça. Ben man. oui, 100%. Yo, c'est fou, là. C'est tu comme vois. tu grattes disais- en esti quand tu l'as pas, man. C'est comme un café. Apple, c'est un écosystème, comme tu l'as dit. Quand tu tombes dans l'écosystème Apple, que ce C'est soit comme ça. genre, OK, tu as un MacBook avant l'iPhone ou tu as un iPhone après avoir eu ton MacBook que tu vas sûrement t'acheter parce que tu as acheté un iPhone. Souvent, tu sais, c'est l'écosystème. Tout est plus facile. Tu as un iPad, un iPhone, un Apple Watch, un Ouais, c'est tout MacBook. connecté. Tout est tout connecté hyper rapidement. Tout, tu sais, AirDrop,
Apple aussi, il y a de l'air iCloud, partout. puis là, tu payes, hein, parce qu'ils savent qu'ils ont le beau jeu. Fait que si tu veux un iCloud, là, tu te crées un email iCloud, ben, à un moment donné, il faut que tu payes pour avoir plus de... tu sais, puis là, le monde, il achète des téléphones, il achète pas nécessairement des 512 gigs, parce que le monde, ils se disent... Ah, c'est quand même beaucoup ça, mais tu sais comme moi, Larry, là, une couple de films là, en 4K, là, iCloud, ça prend de la place, là, puis ils savent que le monde, même si on... Ils font de l'argent, c'est une des plus grosses business sur la planète. C'est incroyable comment ça roule, là. C'est un écosystème, comme tu as dit, puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies qui ont été capables de recréer ça nécessairement. Genre, je veux dire, Samsung, tu peux avoir un téléphone Samsung, mais tu ne peux pas nécessairement vouloir avoir une télé Samsung ou genre avoir tes SSD Samsung non plus nécessairement. Tu sais, Apple, t'as juste pas le choix. Apple, c'est genre, t'achètes ton MacBook, ben tu peux pas mettre d'autres RAM dedans ou whatever, là. T'as besoin de plus de RAM, ben t'achètes un nouveau MacBook. MacBook. Fait que aussi, peut-être le downside about it, c'est que je trouve aussi que il doit avoir quand même beaucoup de gaspillage là-dedans à cause de ça. Là, je veux dire, tu as besoin tout le temps d'un nouveau iPhone, tu as besoin tout le temps de ci, ça. Je peux croire qu'il y a un second marché. Exact. Je peux croire qu'il y a un second marché. C'est ça qui me dit qu'il y a peut-être moins comment on dit, de gaspillage par rapport à ça. Mais combien de gens qui ont Apple que genre ils vont être prêts à vendre leur MacBook 300$ à Apple au lieu de le vendre genre 500-600$ sur Marketplace juste parce qu'ils veulent pas avoir le sake de dealer avec d'autres mondes puis qu'est-ce qu'ils font à Apple avec ça après? Des monsieur, madame. Mais c'est ça, exactement. Ils veulent pas aller sur Marketplace ou whatever, tu sais, puis d'acheter usagé non plus. Moi, je pense que acheter usagé, c'est quand même, ça a son plus. Moi, j'avais toujours tendance à acheter même neuf. Mac, Apple, tu sais, en tant que tel, des fois, tu sais, l'autre fois, on en parlait, mettons, tu veux pas nécessairement trop acheter usagé parce que s'il est volé ou s'il est marked, il se fait flag, ben oui. tu peux te faire fourrer, puis là, t'es juste... Même chose, c'est vrai. Même les AirPods, il y a tellement de counterfeit de AirPods que comme... Puis les fakes, en plus. Ouais, puis ils se connectent sur ton téléphone comme si vraiment c'est des vrais AirPods puis tout. Fait que c'est sûr qu'il faut faire vraiment attention par rapport à qu'est-ce que tu achètes aussi, les produits pour être sûr qu'ils sont pas des replicas parce que les replicas, il y en a dans tout aussi. Je pense que c'est un iPhone. iPhone, c'est juste plus dur à faire la réplique parce que, me semble, tu le sais, là, si tu vois que le téléphone, mais tu le sais jamais en bout de ligne, là, comme des horlogers. La même usine, man, tu sais même. Mais ouais, c'est ça. Mais ouais, qu'est-ce qui date de super longtemps? Exemple, les contrefaçons de monde, genre, je veux dire, je regardais ça la dernière fois, puis c'était un documentaire, puis là, le bijoutier à première vue, il a presque pas pu dire genre que c'était une fausse jusqu'à temps qu'il ouvre le mécanisme puis là il se rend compte que mais je veux dire pour le average customer de genre il va pas genre t'ouvres pas les Rolex puis tu peux acheter une boîte, la boîte va te coûter 300$, tu sais, puis tu sais, c'est dommage un peu aussi, puis c'est important d'en parler, je pense aussi, surtout quand on achète used, de faire attention à premièrement qu'est-ce qu'on achète, à qui on achète, puis être sûr que tu sais, c'est réel, là, tu sais. Puis il y a Reddit souvent qui va aider pour ça. Moi, les AirPods, c'est comme ça que je l'ai su. C'est genre, il disait le numéro de série derrière, genre, le AirPods est supposé d'être différent que celui sur le casing. Mais eux, ils l'avaient fait idem à celui du casing. Fait c'est comme ça que j'ai su que c'était un fake. Mais sinon, à part ça, le feel, it's almost the same. Everything's almost the same. Même le son. Fait que les contrefaçons, ils s'en viennent tellement, genre... incroyable. Que, même dans les vêtements. Là, ben oui. Les fakes Gucci. Fakes, oui. Tu vois des gars avec des chandails Gucci. Les gars, ils chaînent même plus de les porter. Les gars, les portent. Même le Ice aussi, hein. Il y a beaucoup de monde qui ont du gros Ice, là. Que ce soit whatever, là. Les maçonnettes, là, on les voit, là. Ah, exact. Après, quand tu regardes l'excuse, c'est si je me fais pogner ou si je me fais voler, whatever, ça vaut rien. Genre, mais c'est rendu mon Ice, 100%. Moi, blablabla. Mais c'est rendu encore pire que les Moisonnettes. Je pense qu'ils ont sorti des genres d'affaires, genre que c'est laboratoire, là, je sais pas comment ils appellent ça, mais moi, je suis une page de bijoutier, Trax NYC, shout-out Trax NYC, que lui, dans le fond, il y a une grosse bijouterie à New York, puis il montre au monde comment actually pas se faire scam par les bijoutiers. Comment peser de l'or, comment c'est ça, comment peser exact, bijou, comment checker. Puis à un moment donné, il avait montré une montre, genre, c'est une montre Cartier, ou je me rappelle pas trop quoi, c'était whatever, elle était iced out complètement. Puis en tout cas, elle paraissait iced out. Mais là, lui, il y a une machine que c'est comme, tu mets, c'est une petite machine carrée, tu mets ça, puis ça passe des rayons, genre.
Puis là, après, quand tu checkes la photo, ça te montre tous les vrais diamants, puis les fake diamants dessus, genre, puis ça les pointe, genre. Puis il était comme, regardez, ça paraissait presque identique là, à la première vue, mais il faut aller. C'est fou. Ils sont rendus à faire des affaires là, ça ressemble presque à des vrais diamants, mais c'est pas des vrais diamants. Ça, c'est comme les. C'est des VVS. Exact, c'est ça. À un moment donné aussi, j'avais entendu, je pense que c'est en bas d'un carat. Si, exemple, tu veux une bague de fiançailles, OK? En bas de 1 carat, on va dire 0,9 carat. C'est vraiment moins cher que 1 carat. Parce que quand il y a 1 carat stamp, c'est genre, ça vaut la fortune. Ouais. Mais 0,9 carat, à ce qui paraît, c'est genre, les économies sont incroyables. Genre, il y a une grosse différence de prix. Mais c'est fou, là, quand même, quand tu regardes, là, tu sais, je veux dire, sont capables de tout counterfeit. Là. Il y a de la contrefaçon partout maintenant. C'est pour ça qu'il faut faire attention à acheter use. C'est les gens qui mettent la valeur dessus, tu sais, puis c'est la 100%. Perception, puis tu sais, le meilleur exemple, c'est ici, une bouteille d'eau, je vais t'en vendre $1, mais va au Centre Bell, tu vas voir, la même bouteille d'eau est plus chère. Ouais, va dans un festival, tu vas payer une fortune. Ça revient un peu au même que comme les diamants, hein, comme c'est juste quelque chose qu'on a trouvé sur notre planète, c'est qui décide que ça vaut tant, là, tu vois. Ouais. Souvent, c'est l'offre et la demande, comme tu l'as dit, c'est nous qui met le prix sur ça. Parce... oui, tout ce qui est alentour de toi, c'est l'humain qui met le prix dessus. Là, comme... 100%. Ça, c'est intéressant aussi, c'est un bon point que tu amènes, parce qu'il en parle même dans l'art. Après ça, qui dit combien que ça vaut cette toile-là? Ce plat de nourriture-là. Ah non, 100%. C'est toi qui décide c'est quoi le prix de l'affaire. Surtout dans l'art, dans la peinture, là, on est souvent ça. Là, Dans la musique, ils sont comme venus installer un standard parce qu'avec le streaming, tout ça, tu retrouves tout le monde est à la même place. Mais alors, comment on fait pour mettre un prix là-dessus? C'est vrai. C'est tellement souvent ça. Là, une sculpture que c'est n'importe quoi, là, que c'est juste un objet random qu'ils ont laissé là. Puis là, il y a plein de belles peintures. 1,2 million. Ouais, mais souvent, c'est aux enchères, right? Que, je parle des grosses toiles. Là. Je veux dire, c'est sûr que, excusez-moi mon ignorance, là, dans une galerie d'art, j'imagine que les prix sont déjà affichés. Les toiles, je pense que c'est quelque chose d'autre, par exemple, parce que. Ouais, mais je pense que les toiles, c'est quelque chose d'autre, par exemple, parce qu'il y a un genre de travail derrière. Ouais, 100%. Ça a pris du temps. Il y a du temps, t'as fait quelque chose avec, même si c'est abstrait, même si c'est fucké, même si c'est pas à l'œil de la personne. Puis tu penses qu'une chanson devrait pas avoir ce mérite-là? Ouais. C'est vrai qu'il y a une qualité de standard je pense que plus élevée dans la musique, je pense. Là. Je pense que la différence entre une toile en fait, il est inexistant. Puis la musique, c'est que la musique, maintenant, tu la streams n'importe où. Là, la peinture, tu l'as dans ton salon. Il y a un système. T'as pas la musique dans ton salon. La peinture, elle a pas été... dans une boîte sur le web, sur l'internet, comment on dit. C'est ça, genre, je comprends que ça veut dire comme un NFT, là, que là, c'était différent, là, tout le monde avait accès à... juste pas accessible sur internet. Non, c'est ça, c'est pas accessible. La musique sur le net, on appelle ça de la musique digitale. Ouais, c'est ça, exactement. Ça n'a pas été digitalisé, c'est ça que je voulais dire. C'est ça, c'était quoi? C'était une photo, là, d'une banane? Il y a eu les NFT, mais c'était différent. C'est pas comme... C'est pas comme un NFT, je pense que oui, ça peut être un art si la personne a comme un crayon, genre Apple Pen, whatever, puis elle fait sa toile sur un iPad ou whatever. Mais pourquoi la personne qui le fait au même niveau que la personne qui le fait avec des pinceaux, tu sais, qui le fait, mettons, juste sur son ordi. Là, mais je pense que c'est différent, il manque quelque chose. On dirait que c'est pas comme... C'est pas matériel, genre on n'est pas capable on est capable de le voir, bien évidemment, mais on dirait que quand c'est une peinture, ça dégage quelque chose de différent. Même malgré le fait qu'on pourrait avoir, là, on va dire, dans 5-10 ans, dans 20 ans, whatever, les NFT, ça marche pour de vrai parce que là, ça a marché pas tant, puis là, on en mais dans le fond, moi, je pense que la différence, c'est qu'une peinture, t'as pas besoin de la regarder quand t'es pas chez vous, là. Comme non, mais c'est ta consommation de la peinture, c'est pas comme la musique constamment dans la journée, tu vas regarder ta peinture puis si je me sens bien. Mais y a des gens comme ça? Mais oui, mais c'est sûr que du monde que les toiles ça leur fait du bien. C'est sûr qu'ils mettent ça dans oui, ben il y a des gens qui rentrent dans sa maison puis là lui il regarde ça comme ça là, mais c'est ça que je veux dire, à la maison oui, c'est beau une toile. Moi j'aimerais ça, j'en ai pas des belles toiles mais j'aimerais ça, je le comprends de plus je vieillis, je le comprends ça puis c'est vrai que tu regardes une toile ça t'amène un sentiment
après ça, le monde va dire c'est pas la même chose que la musique. Ça dépend si tu le comprends bien ou s'il vient te toucher. T'sais, mais c'est un moment comme là, c'est pas sur 3 minutes, là, tu vis quelque chose. Non, c'est ça, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Il y a pas comme un voyage qui se fait ou ça. comme un fait genre. que t'as pas besoin de la porter dehors de chez vous, tu ton sel, ta tablette, ouais, t'as raison. la consommer toute la journée, ta toile, qu'est-ce que tu fais? Je regarde ma toile. C'est vrai. Si je chaînerais les toiles autant que la musique, m'a dire, je regarderais des toiles pendant. T'en avais beaucoup dans la voiture. Ouais, là. tout le temps les mêmes que je suis. Ah, nice. Mais je sais pas, je me dis un peintre, est-ce qu'il pense de la même manière que nous en ce moment, tu sais? Mais Est-ce qu'il y a quelqu'un qui consomme ce art-là constamment, qui vit sa vie dans ce art-là constamment? Un pain, lui, oui, parce qu'il est tout le temps dans cette affaire-là. Mais la toile aussi, les toiles, je sais qu'il y a une connexion différente sûrement avec les toiles. 100%. Même 100%. Peut-être les gens qui travaillent dans les musées. Là. Mais je pense que ça dépend des toiles aussi. Il y en a que tu peux regarder pendant longtemps. C'est plus niche, tu sais, obviously aussi. Là. Ouais, mais à tous les jours, genre pendant un mois, tu consommes ta toile. Non, mais il y en a qui. C'est comme une chanson. Non, mais je pense que c'est niche. Je pense que c'est comme, mettons, si on le compare à la musique, faut pas le comparer à la musique, faut le comparer à un style de musique. Ouais. Même s'il y a plusieurs styles dans la peinture puis dans l'art. Ben aussi, tu sais, je dis un peu n'importe quoi, là, je ris, mais en fait, tu sais, c'est ça, tous les styles, les formes d'art, je pense qu'ils se consomment d'une manière différente. Exactement. Comme culinaire, c'est l'art culinaire, c'est vrai que c'est artistique, là, tu regardes un poids, les saveurs, le goûter, l'odorat. Faut que tout le monde mange tout le temps. C'est moins niche. Mais tu manges pas un repas 5 étoiles en char en train de chauffer. Non, c'est sûr, mais faut que tu manges 3 fois par jour. Faut que tu vas forcément rencontrer la bouffe à un certain point dans ta journée. Tandis que, mettons, si encore une fois, on revient à la peinture, tu vas pas nécessairement rencontrer une belle toile à tous les jours. C'est vraiment différent. Le film aussi, c'est une forme d'art. c'est bien différent aussi, tu le consommes différemment. Mais lui, comme la musique aujourd'hui, il est en streaming, fait qu'il se ressemble un petit peu plus sur ça. J'ai l'impression que la musique, c'est quelque chose que les gens utilisent beaucoup comme en background. Là. Tu peux pas regarder quelque chose en background. Là. Tu vas pas regarder quelque chose en background en conduisant. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, tu serais surpris parce qu'à cette heure, il y a les podcasts. Les podcasts, ouais, mais tu le regardes pas, tu l'écoutes. Ouais, c'est comme live, là, les gens, ils vont regarder le vidéo, mais jusqu'à un certain point, tu sais, s'ils veulent partir dans la cuisine, puis faire leur souper, ils vont continuer à l'écouter, puis ils vont revenir après. Tu peux le faire, mais plus ou moins, genre, c'est pas nice. Le podcast, c'est un peu plus... c'est audio que vidéo quand même. C'est un petit peu plus en idée audio side. Mais c'est vraiment émergent de la culture digitale, on va dire, si tu veux. T'sais, ça émerge de là que là, tout d'un coup, il y a c'est la pandémie, moi, je pense qu'il a fait ça beaucoup. Je pense que la pandémie a fait que les gens ont apprécié les podcasts plus qu'avant. Là. Parce qu'avant, tu le voyais que ça commençait. Mais là, tout d'un coup, tout le monde était chez eux, puis il n'y avait plus le... Il y avait une demande. Ouais. Il y en a eu plus qui se sont créés aussi. Puis c'est normal quand il y a plus de quelque chose qui se crée que la demande, ça devient plus grande dessus. Là, tu sais, Puis aussi, tu sais, il y en avait beaucoup des podcasts là, qui parlaient du COVID aussi. Là, tu sais, je sais que Joe Rogan, il en avait fait une couple là, que c'était des scientifiques ou des pharmaceutiques, docteurs, des psychologues. Ouais, puis ils parlaient de ça. Là, tu sais, ils parlaient. Fait que là, les gens, ils sont bombardés par ça. Ils vont regarder le podcast qui parle de ça. C'est ça. C'est la suite logique de ça. C'est vrai, comme tu as dit, il y a une demande, il faut la combler. Puis Joe Rogan est dans le game depuis tellement longtemps que ça, il a dû voir à 1001 à l'heure. Il a dit, yo, quelle belle idée de faire ça, effectivement. C'est une super idée. Là. C'est un génie marketing. Mais ouais, Joe Rogan, tu parles d'un gars que j'aimerais avoir sur le podcast. Je pense que Joe Rogan, ça serait malade d'avoir. C'est une bonne conversation. Lui, c'est un fou. Joe Rogan, j'ai vu l'interview. Elon Musk, la dernière fois. Mais t'imagines aussi, je regarde ça de l'extérieur, puis là, il est rendu, je sais pas, moi, je pense 3000 épisodes, quelque chose comme ça. Ça fait depuis 2012, je pense. Lui, des fois, il tourne des fois 3-4 épisodes par jour. C'est fou. Il fait, comme tu dis, des 2, des 3, des 4 heures. Il tourne 15 heures de suite. Puis, ils disent que le knowledge is power. Puis de parler à du monde qui ont des connaissances, veut pas. Oui, il y a lire pour le knowledge, mais d'avoir des conversations avec du monde intelligent qui ont sur plein de facettes différentes.
Yo, il doit être intelligent à cette heure par la force des choses, man. Ah oui, il connaît 100%. sur plein de sujets différents. Yep. Après ça, qu'est-ce que t'as retenu? C'est sûr pas à 100% tout, mais le cerveau, man, c'est magnifique. Comme tu as dit, à force de parler avec des génies puis du Ouais. monde qui ont des connaissances tout le temps, je veux Des dire, débats tu finis aussi. par... c'est ça, exactement. Il y avait des gens qui sont pas en accord avec lui aussi, quand même assez souvent. Là, tu sais, là, il est Ben pas ouais, juste Kamala, avec des il voulait yes men, avoir... là. il y avait justement... il a Kamala, invité elle voulait Trump, pas aller Kamala, part, elle ouais. voulait pas. Elle disait, je pense qu'elle avait dit... Elle Je veux que tu viennes dans mon studio. veut puis qu'ils que... veulent last edit. Dans le fond, Ouais. Ça, c'est qui ça? Kamala, Harris, c'était la... candidate, la deuxième candidate présidente. contre Trump Ouais. Si elle- Ah, ok, ouais. aux États-Unis. Puis elle voulait pas aller dans des podcasts parce qu'elle voulait last edit. Puis last edit, ça veut dire, dans le fond, ils veulent le dernier mot sur le editing du podcast. Fait que dans le fond, ça veut dire ils vont éditer le podcast pour que tout ce qu'elle dit sonne good. Ouais. Tu comprends? Pas qu'elle se faux jamais. Si elle se faux, faut qu'on coupe, là. Ouais, Qu'est-ce que c'est vous pensez de Trump ça? voulait pas ça, lui, en Vous tant que autres, tel. justement, là, les élections, Trump, tout qu'est-ce qui s'en vient, Ben, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est sûr que je trouve que maintenant, on va pas se mentir, avoir une opinion en 2024 sur Trump puis Kamala. Souvent, moi, j'ai l'impression que les gens, là, ça brise des familles. Je vais pas te mentir. Ah, ouais, si t'aimes C'est si deep, t'aimes là. Trump, Genre, t'es un monstre. C'est là, c'est puis ça, si t'aimes pas exactement. Kamala, C'est rendu ça, là, vraiment, parce que, tu sais, on associe quoi, là. souvent les gens plus par Shout out. rapport à leurs mauvaises actions qu'à leurs bonnes actions. Puis je pense que je veux dire, à la base, le cerveau humain fonctionne souvent comme ça. On focus beaucoup plus sur Sur le le mauvais, négatif ouais. que le positif, tu sais. Puis oui, j'avoue que Trump, il a pas fait des bonnes affaires aussi, mais je veux dire, pour le bien au pays qu'il fait d'une certaine façon, je veux dire, tu sais, c'est un gars qui a pas sa langue dans sa poche. On dirait qu'il est pas achetable. Tu sais, c'est comme, j'ai l'impression que les États-Unis, c'est pas comme le mindset aussi canadien. Il faut se dire vraiment, les States, c'est vraiment it's born to be, pas born to be, big, là. free, là, puis genre Ouais, que ouais. ils veulent avoir. Les Business, États-Unis, c'est think bâti big. sur le Exact. crime. C'est Ouais. c'est des gangsters à la base, c'est le crime, Businessman. c'est le racketing, c'est ça les C'est États-Unis à la business. base, c'est Et- l'argent. Puis L'argent. nous autres, les L'argent. Canadiens, tu dis qu'on n'est Ouais. pas pareil, on est juste en dessous, puis on leur tient est la pareil, poche à pareil, l'envers, ouais. puis on fait qu'est-ce qu'ils nous disent de faire. On se fait C'est bien ça. paraître parce qu'on est sur le Commonwealth, là, mais that's all, là. C'est ça, exactement. On est suiveurs en dessous, puis en dessous de ça, ben, t'as les Québécois qui suivent les Canadiens, qui suivent les Américains. Yeah. C'est pas compliqué. Ouais, c'est vrai, C'est 100%. c'est une belle soupe. Puis, tu sais, c'est ça qu'on disait avec Bémis, justement, tu sais, c'est pour gérer un pays qui est une business, on s'entend, ben, faut un businessman d'une certaine façon aussi pour bien gérer ça, tu sais. Fait que je pense que oui et non, mais... Ouais, sauf que je comprends d'où le monde qui vont dire ça, puis la perception, mais après ça, on oublie que si tu dis que c'est une business, cette business-là, il y a 1 million de vies humaines là-dedans. C'est des nombres, oui, mais il y a des vies, il y a des Mais au droits. States, tout Yeah. est une business. Mais moi, je pense que... C'est Même le dangereux service de de dire ça, santé. que quand t'es rendu de dire que les gens, c'est une business, c'est Mais dangereux, c'est ça. surtout quand tu gouvernes un pays, parce que tu peux prendre des choix pour C'est l'argent, ça. mais il y a 1 million de personnes qui meurent. C'est sûr. C'est un sûr. c'est un bon business move. On check comment qu'on est là, 1 million de personnes de moins, mais 1 million de Mais plus. Mais les c'est démocrates, business for the justement, tu sais, people mettons, aussi. mettons, les démocrates vont être les premiers à avoir ce speech-là, mais vont être les premiers à faire des choix qui vont tuer des millions de personnes aussi. Aussi, c'est parce que... Très souvent, Trump ils est pas vont là à la jamais- guerre, Ils vont hein. ils vont se cacher, tu sais. C'est le seul président, je pense, dans genre les 100 dernières années qui est pas allé à la guerre. là. Ouais, c'est ça, puis qui veut pas aller à la guerre non plus. Tu sais, c'est ça qu'il disait qu'il voulait pas la guerre, puis tout ça. Je pense que le business, c'est sûr que, tu sais, moi, je voyais pas comme ça nécessairement quand je gérais un pays, c'est gérer une business. Non, puis je Parce sais, qu'il c'est y a plusieurs facettes autour de Ben ça, oui. bien évidemment, Puis il y a comme tu plusieurs as dit. personnes qui les gèrent, vies il est pas tout humaines. seul, tu sais. Exactement, Le exactement. président, Puis c'est juste un... je pense que ça dépend de Façade un l'argent peu, que tu là. fais avec la business. Si tu fais de l'argent grâce à ton pays, puis tu réinvestis l'argent dans le monde, grâce aux gens, on s'entend que c'est... Tu sais, c'est différent. Tu génères la business, mais la business t'arroule pour que ça aide les gens. It's different, tu sais, parce que, je veux dire, les États-Unis, c'est des grosses business, c'est pas le... Tout est une business. Il y a rien qui est contrôlé par le gouvernement. genre. Mais c'est Tout ça, est c'est une surtout business, ça. Genre, C'est- même tu vas à l'hôpital, tu sais, on parlait des vies. c'est Même l'hôpital, encore- c'est une business. Genre. Exactement. Tu sais, il y a Tout. Obama qui est arrivé, qui a essayé d'avoir le Obamacare, mais tu sais, ça n'a pas tant marché parce que le système américain est tellement comme ça gravé depuis longtemps que tu sais, c'est dur de s'en défaire. Mais après, on se pose la question aussi, même ici, là, c'est rendu le système de santé. Tout le monde en arrache.
parce que c'est public, justement. Puis Tu peux pas voir de médecin. On parle pas juste pour nous en tant que citoyens, parce qu'on s'entend qu'on a quand même accès à des frais gratuits, des soins qui coûtent excessivement cher, mais je veux dire, pour les travailleurs, comment c'est aussi dans les hôpitaux qui souffrent du déficit budgétaire dans les hôpitaux, etc., etc. Quand tu vas aux États-Unis, tu entends un peu moins parler de ça parce que les gens ont déjà comme une assurance collective avec le travail, etc. Fait que c'est comme déjà incrusté. Oui, tu payes pas, c'est pas gratuit, mais peut-être que tu payes un peu moins de taxes puis que ça coûte moins cher de X, Y, Z. Ouais, mais à la base, man, si tu payes quand tu vas à l'hôpital, tu vas y penser 2 fois avant d'aller à l'hôpital parce que tu as un petit mal de gorge, tu comprends? Aussi. Il y a combien de personnes tu vas à l'hôpital, tu vois, la personne est juste là parce qu'il tousse, là. Ah, il y a Ils ont du bon café. Ah, c'est ça. Le système de santé est très enflé à cause des personnes âgées qui veulent parler à des gens. C'est littéralement prouvé. Ouais, ça a été prouvé que c'est des personnes âgées qui veulent parler à quelqu'un, il y a une personne qui parle, qui veut parler à quelqu'un. Si c'est gratuit, il y a des gens qui vont en abuser, tu sais. Si c'est gratuit, il y a des gens qui vont en abuser. Tu vas n'importe où, là, tu sais, ils te donnent des affaires, ils te donnent de la bouffe. T'as ceux qui vont abuser, puis qui vont être là, puis qui vont faire chier tout le monde dans le fil. Puis t'as ceux qui vont juste prendre ce qu'ils ont besoin, puis ils vont partir. Puis il y en a qui vont juste passer, puis ils vont faire « Ah, j'ai pas faim ». Mais à l'hôpital, c'est ça, c'est qu'il y en a qui abusent, man. Il y a plus du système de santé qui est gratuit parce qu'il est gratuit. Il est gratuit, c'est vrai, c'est un bon point aussi que tu amènes. Puis je pense que c'est ça, à un moment donné, c'est le privé. Même exemple en Ontario, la SQDC, là, c'est pas la SQDC, c'est pas géré par l'État, c'est géré par le privé. Puis on dirait que ça va tellement mieux, man. On dirait qu'ils ont. Moi, comme je disais, j'en avais déjà parlé. Des fois, je m'en vais en Ontario, tu sais, puis j'achète du pot là-bas. Puis on dirait que souvent, il y a plus de variété. On parle pas du TH parce qu'on s'entend que... Le service à la clientèle, il est réel. Il est réel, exactement. C'est plus genre, tu as des conseils de monde que... Eux, ils fument puis sont capables de te le dire. Puis à SQDC, moi, j'ai eu la réponse à ma question. Ouais, bien sûr, la réponse était quand même assez formelle, mais j'ai posé la question au gars. J'ai dit, pourquoi tu peux pas me dire, genre, pourquoi ce buzz-là, il va pas me faire, genre... Est-ce qu'il va me donner plus le goût de dormir? Il me dit, c'est parce que c'est différent pour tout le monde. Puis c'est vrai d'une certaine façon parce que chaque strain vont agir différemment sur différentes personnes. Comme ils peuvent agir pareil. Comme si toi, on fume un strain. L'alcool aussi. Oui. Mais pourtant, le gars, il a le droit de te dire ça, c'est une cuvée, telle affaire. Exactement. Blablabla, ça va bien avec ça. Tu sais s'il est bon ou pas. Moi, I just wanna know if it's good or not. Je veux juste savoir si, quand je vais ouvrir le pot, que je peux pas voir le shit au travers. C'est ça, c'est que tu peux pas le voir. Si c'est des vieilles nasty, toutes du vieux out qui est wet as fuck ou qui est dry as moi, fuck. Moi, j'aime pas ça. C'est là que j'achète à la SQDC parce que t'as pas le choix. C'est tout le temps hit or miss. Mais comme, tu sais, je veux dire, tu peux pas voir le pot. Non, c'est ça. C'est hit or miss. Et tu le fais, je pense qu'il y en a en Ontario qui le font justement, qui le mettent dans des petits pots, genre des pots en vitre, puis là, tu peux voir. Puis là, c'est déjà mieux. Au moins, ils te le passent, tu le vois à travers, c'est en vitre. Mais donne-moi pas une affaire, puis en plus, moi, j'en ai pogné un l'autre fois à la SQDC, il a pris le pot, il a fait ça comme ça. Ouais, ils font souvent ça. Yo, tu sais quoi, t'enlèves tout le TH sur les nugs. Ils font souvent ça. Souvent, ils font ça. Moi aussi, c'est drôle. Pourquoi? Parce qu'ils ont des pots vides. S'il y a quelqu'un qui travaille à SQDC, dites-moi pourquoi vous faites ça. Parce qu'ils ont des Hey, by the way, shout out à toutes les brands de cannabis. On est ouvert pour les commanditaires. Ouais, 100%. On est là, vous voyez, on consomme, on en parle, on peut parler de n'importe quoi, des produits, peu importe. Mais ouais, man, à date, je trouve qu'on a fait un beau travail déjà avec le podcast, man. C'est sérieux, on avance là-dedans. Ben oui, c'est cool aussi de voir les invités. Là, on a des épisodes déjà, là, une dizaine de sorties. On en a d'autres de prêtes. On s'en vient avec ça en force pour 2025. Exactement. Bonne année. On s'est même pas dit bonne année, hein, les boys. Bonne année, bonne année à vous aussi à la maison. On vous souhaite tout le best, honnêtement. C'est vrai que ça va vite quand tu penses à ça. Hein. Sérieux, 2024, 2025, man. J'étais jeune, man. Les films dans le futur, c'était ça, man. 2023, 2025. Là, on volait. C'était 2023, Marty McFly, là, qui arrivait à, je pense, c'est shit like that. Ouais, je me rappelle aussi d'un film, là, Snake, c'était Ellie, je sais pas trop quoi, là, c'était comme l'apocalypse, puis c'était ça, 2025-2026. Ah oui, avec les buildings qui tombent. Oh my god, l'avion, worst movie. Je le dis qu'on s'en va en 2025, puis yo, man, on passe un
un laps, man, on s'en va quelque part. Je me demande qu'est-ce qui va se passer, justement. On sent que dans la musique, il y a bien des collaborations, les mix, les genres se mixent et non les mix genres. Moi, je pense que tu vas avoir des gens Les mix Les genres mix genres aussi. À la piscine, maintenant, c'est rendu des vestiaires mix. Ouais, check ça, OK? Il y a les vestiaires mix, puis il y a vestiaires pour hommes et femmes au fond. Ouais, c'est rendu ça. On fuck with that. Ouais, c'est un vestiaire Fait que dans le fond, mix. faut que tu walk in au travers du vestiaire mix Pour aller soit au Non, vestiaire that's des wrong. hommes, mais à ce qui paraît, ils disent nudité interdit, mon homme. Fait Non, que that's là, wrong. hey, je veux dire. Sorry, not sorry. Mais il va le toujours show avoir qui des gens est- qui vont chialer. Hein. Mais moi, je me It's, sens mal à l'aise, on dirait. mais Quand pourquoi je rentre tu dans vas une le faire toilette avant? mix à la base, J'ai pas le goût de je voir sais pas, personne, man. même semi-nu. Même si t'es pas nu, j'ai pas le goût de te voir semi-nu, tu comprends? Non, non, c'est ça, exactement. Moi, je trouvais. C'est awkward. Tu sais, c'est parce que je pense aussi que c'est pour cocher C'est pas l'agenda. mieux. Tu sais, Mais- ça fait partie de l'agenda, Mais ça. après Puis ça- les villes, ils les poussent. Tout le monde Oui, les oui, pousse, ça, tu sais. 100%. Ben oui. Mais après ça, par exemple, le problème est aussi que tu penses à... Puis ces gens-là, eux, pourquoi c'est eux qui sont comme... Genre, pourquoi est-ce que eux, faut qu'ils se changent là, genre, tu comprends? Ah, non, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense qu'ils Dans disent le tout le monde corridor. aller dans Ouais, les t'as cabines puis tout. Mais Pourquoi c'est est-ce qu'il y sûr a qu'à pas un moment trois donné, pas? il y a quelqu'un. Pourquoi- Ah ouais, mets-toi pourquoi- tout nu. Pourquoi il n'y a pas trois portes? Pourquoi il n'y a Ouais. pas trois portes? Ouais. Vous êtes là, puis les femmes et les hommes, vous pouvez aller vous cacher dans le fond entre vous, mais vous êtes devant tout le monde. Mais On je va pense tout qu'ils voir. font changer C'est quand wrong, même bro. des cabines. Puis C'est je pense wrong, que bro. l'idée Ouais, derrière il y a des ça cabines, aussi. c'est ça quand même, mais de dire comme vous avez pas de vestiaire, c'est weird. Mais je pense que Il y a un l'idée aussi rideau, derrière ça, c'est ça, votre il vestiaire. disait que c'était pour comment il appelle ça? Il disait que c'était pour tu sais les jeunes aussi, tu sais pour ceux qui ont des enfants puis tout, mais tu sais whatever là. En plus ça tu parles de C'est rien rideau. qui fait du La dernière sens. fois, j'étais en train de prendre ma douche, Ça, OK? J'étais en train ça, de prendre ben, ma ça, douche ça fait en pas- maillot ça fait pas tranquille. Derrière la douche, je mets mon rideau, hein. Quelqu'un ouvre le rideau, mon gars. Là, je suis comme, salut, Allô? chum. Là, le gars, il est choqué. Un Là, grown je dis, ass man. habituellement, quand le rideau il est fermé, tu sais, c'est parce qu'il y a quelqu'un, mais je suis en maillot, fait que moi, je m'en fous. avec la douche qui roule, tu sais, comme... Ah ouais, puis t'entends la douche en plus, j'étais comme. C'est loud, bro, des douches de piscine, là. C'était très sauce. C'était très sauce. c'est toute la céramique partout, là, ça résonne partout, bro. Ah, T'entends en tout la cas, douche. c'était là. bien drôle, je trouvais juste. Puis ça, que c'est c'était- mix, Allô? tu dis, là-bas? Non, la Ok. douche est pas. Ben, dans le fond, il y a des Yeah, douches dans pas le exagéré, vestiaire man. mix, mais que c'est comme des portes que tu mets puis tout. Qu'il y a une porte avec Non, un... moi, je fuck pas Mais avec quand le même, valet moi, mix. c'est après ça aussi, c'est pour ces gens-là que c'est whack, là, tu sais. Pourquoi tu le mets upfront? Tu fais l'air de vestiaire Ouais, aussi. je comprends, mais je pense qu'ils veulent que le monde Ils comprenne savaient qu'ils pas qu'est-ce doivent qui- pas se promener. Mais ils savaient pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils savaient pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais 100%. tu sais, je pense que c'est aussi. Ils ont fait quelque C'est chose, l'affaire, ça ils veut veulent dire. cocher. Shit. Ils veulent cocher l'agenda, ils veulent le pousser. C'est comme ça fonctionne, hein, tu le sais. Même on est allé Ouais. justement, ça, je disais, j'ai vu le maire là-bas, puis tout. Là. Tu sais, c'est tout pour être beau aussi, hein. C'est pour. Souvent, c'est la C'est de parure. l'apparence. Tu veux. Oui, c'est de l'apparence, Tu de veux l'apparence, être. ouais. En tant qu'une ville, en tant on parle une grande institution, etc., souvent, tu veux, justement, tu vois, les grosses compagnies, Lexus, whatever, souvent, ils vont mettre leur logo durant le mois de la fierté, ils vont changer, etc. Mais tu sais, c'est pour avoir plus de consommateurs, c'est pour rejoindre ces personnes-là aussi que souvent, eux, ils se sentent peut-être mis à part, etc., puis que le fait qu'il y ait ça, ben, le monde, c'est C'est pas comme notre si... problème. Mais en tout cas, it Toi, tu is penses what- parce qu'ils mettent un No flag cap, esti, sur Kia, ils vont acheter des Kia. Ben oui, je pense que oui. Non, Je mais pense que mais sur Google. ça, en anglais- Non, mais sur Google, là, il y a le. Tu sais, souvent les restaurants, le premier thème que je vois, c'est ouvert à la. J'ai vu ça aussi. C'est le premier badge Ça que me je donne vois. pas tout envie le d'y temps. aller, nos cap. Mais pourquoi il faut que tu te dises ouvert? Mais c'est- Le problème, c'est qu'il faut que tu te dises ouvert. C'est parce que ce que tu appelles ça, c'est que c'est du virtue signaling. Si t'es pas réellement membre de la communauté, pourquoi tu as à le faire? Je comprends de dire à la communauté, genre, yo, c'est chill, venez-vous-en, on vous respecte, mais Ah oui. il devrait être respecté par tout point. Ben oui, T'aurais pas à 100%, dire- C'est comme la exactement. On fait ségrégation. ça avec les handicapés. Oui, que la- ou la ségrégation. Genre, Ouais, ça, c'est comme dire... handicapé friendly. what the La- fuck? Non, mais bro, let's go darker than that. Yes, c'est littéralement comme dire, genre, une certaine race, genre, dire, oh, les Noirs ont pas le droit de rentrer ici. Ouais, On c'est go la back 100 ans. ségrégation. Mais ça a été comme ça dans le passé, Non, d'où. Ils ont Mais pas le droit de moi, rentrer mon partout, là, problème, ces c'est gens-là. que. T'as pas besoin de le dire qu'ils ont le droit de rentrer. Ouais, mais non, mais Ah. avant, C'est du reste virtue qu'il signaling faisait. que t'appelles. Back then, il le faisait, Ouais. still, tu comprends? Mais c'est Mais, parce que c'est pour le mais la- respect de dans le temps, vous avez pas le droit de rentrer, parce que c'est ça qu'ils faisaient dans le temps. ouais, mais en même temps, ça, c'est des différences que Dieu a créées entre nous. Tu comprends la couleur de notre peau. Là, on est en train de créer des LGBTQ plus 2 IA, 3, 4, 8. Non, c'est un numéro de série, là, combien. On n'est pas obligé de faire des cases pour toutes les 8 Ah, mais millions, c'est- 8 t'sais, milliards d'habitants qu'il y a sur la planète, là. le A, c'est pour asexués. Pourquoi les asexués sont dans le LGBTQ? Pourquoi
pourquoi? Puis dans, Moi, tout le monde est là, dans combien d'années vous pensez que le AI rentre dans mise Les de tout robots. Yo, il y a déjà des robots qui ont leur ça? Ça va être citoyenneté. marqué man. robot friendly, tu peux venir Ouais, manger. tu vas faire ton Un sondage. robot qui mange, tu sais, il donne de Te l'huile. faire as a robot. Des boulons. Ah, Des ouais. boulons pis de l'huile. Mais for real, man, ils vont Des être. Pensez-vous qu'ils vont être là avec nous autres? Parce Ben que oui, moi, Ben, honnêtement, moi, je pense qu'il va y avoir Ben le oui. stamp, tu sais, created by AI, mais il y a déjà le stamp de ça. Tu sais, mettons, quand on fait des ads ou quand on poste une vidéo sur YouTube, ça te le demande. Was this created by AI? Ben, Ouais, comme c'est vrai. Mais toi, tu parles digitalement, mais physiquement. ici, Moi, je pense là, que, ouais. Ben, si on l'a déjà digitalement live, pourquoi dans 20 ans on l'aurait pas en physique? Ben, c'est ça. Habituellement, ouais. c'est ça la trend. Là, tu sais, Même c'est- pas 20 ans. Il y a déjà Tesla qui l'ont, là, leur robot. Puis Avec Puis, 15 il y a Sénat, déjà des robots il qui ont fait leur ses citoyenneté. lives, là, avec son robot C'est là, ça, qui hein. fait sa télé, Fait que tu mais peux ça, le il marier. programme. C'est pour ça, je pense qu'il y a quelqu'un qui a mis sa citoyenneté parce que lui voulait marier le robot. c'est fou, Il ça. a laissé là. sa femme puis il voulait marier le robot Ah, à la place. je sais Puis pas ça si se vous plaint pas. Le souper est tout le temps prêt. Esti est tout le temps down, Ouais, jamais c'est mal à la Ouais, tête. c'est pile tout le temps. Mais c'est dit, qu'il y ait un homme ou qu'il n'y ait pas d'homme, moi, ça m'est égal. Tout, c'est un tout. Ouais. Mais est-ce que vous regardez ça Futurama, vous autres? Ben, avant? oui, à ce qui paraît, il y a une nouvelle série qui s'en Oui. vient, j'ai entendu dire. Là. De Ben, pas une Futurama? nouvelle série, mais ça recommence Futurama Ah sur ouais? Disney. Ah, Plus, moi, à ce qui euh, paraît. Il y a un épisode qui m'avait marqué, je pourrais pas vous dire c'est laquelle, là, je suis pas deep comme ça, mais comme il y en a une que c'est un robot, comme il y a un président pour le monde, Ouais, ça me dit quoi? il y a juste un leader pour le monde au complet, puis c'est un robot qui a été élu, genre. Puis je suis comme yo, est-ce que Ouais, ça parce que peut les robots arriver sont pour de comme- vrai? Je pense Ah, que ouais, tiens, man. Ouais, comme s'ils sont capables d'être impartials. Ben, Ouais, les ce serait, robots sont- le monde roulerait sur un algorithme. Ouais. Mais dans Ben, ce tu futur-là, parlais les de robots ont c'est une business, les Amériques c'est une business, ça prend un businessman, ben justement un robot. la Terre, lui peut-être Makes pas sense. business, mais lui le AI ce qu'il va faire c'est oui ou non, Ouais. bon Ouais. ou mauvais, comme Ouais. lui, il n'y a pas de demi-mesure. Ouais, là. ouais. C'est quoi Mais- qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on fasse ça, le chemin Mais qu'il va tu prendre. sais le qu'est-ce que chemin le plus moi rapide. j'aime avec un Ça, le robot problème, versus un Tout est pas humain? blanc ou noir. C'est ça. C'est écrit, là. Là, il y a 1 million de personnes qui peuvent mourir, mais lui, il voit qu'on va avancer si on fait ça. Ouais. Ouais, mais, Let's go, mais les j'ai gens l'impression qu'un AI, ça va calculer avec des trucs qui se sont déjà passés, puis ça va se dire, OK, ben, vu que ça s'est déjà passé comme ça va bien se passer. Fait que ça va prendre cette décision-là. Ouais. Tandis Un qu'un calcul de humain, probabilité. en ce Ouais, moment, c'est ça. les humains, ils sont en mode, le monde, faut qu'il change, faut qu'on aille LGBTQ+, faut que Ça soit bien- faut qu'il y ait des ouais. toilettes mixtes. Mais ça, c'est toutes des affaires qu'on sait pas si ça marche. Non, c'est ça. C'est on nouveau. essaie, ouais. Tu comprends? On le Exact. sait pas, là, ça va être Mais c'est quoi. pour ça Mais que le c'est- robot, lui, il aurait dit, c'est quoi c'est ça, une toilette mixte? On n'a jamais vu ça, ça rentre pas dans mes calculs. Non, merci. Mm. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que je pense qu'il y a vrai. des points positifs puis des points négatifs. Ouais, à c'est tout. vrai que c'est un point à c'est prendre. Un sûr. robot, Comme tu dis, c'est ça blanc va ou noir calculer pour sur lui, ce que fait ça que c'est vrai. connaît. C'est sûr. Moi, On voit pas j'essaie ça. de comprendre ça, mais je pense que c'est l'inclusion. Tu sais, ils veulent que les gens se sentent normal, ils veulent normaliser ça. Ouais, C'est correct. les toilettes mixtes puis tout ça, c'est ça en bout de ligne. Hein. Je pense que c'est pour que les gens se sentent mieux dans leur peau. Puis je pense que, tu sais, Je me suis pas I senti mean- mieux, bro, quand je suis rentré dans la toilette de la cage puis qu'il y avait 3 petites filles en train de faire des selfies dans le miroir, bro. Là. J'ai fait « Oh! Je te jure, yo, J'ai c'est juste trop fermé une awkward. porte, puis eux, ils étaient où t'es live, bro, puis moi, j'avais une porte fermée, puis je pissais, bro. Yo, C'était il y en a wild, dans les j'étais écoles, il y en comme, a non, dans c'est les wrong, cégeps. non, là. Dans les cégeps, c'est mix maintenant. Non, Pas non. toutes les cégeps. Ah ouais, hein? Mais yo, c'est fou, là. Tu rentres au cégep, t'as 17-18 ans, là. Là, tu vas dans une toilette mix. De un, ça peut Non. amener des problèmes. 100%. Puis de deux, peut-être qu'avec le monde où on est, t'es déjà dans un mode où genre tu te demandes si t'es un homme ou une femme. Ah. Là, même quand tu vas à la toilette, tu sais pas si t'es un homme ou une femme. Je sais pas, man, c'est fucked Ouais, up un c'est- peu. Mais je Mais dis c'est ça de pour mettre les robots. une seeds dans un... Juste pour clarifier, je dis ça pour les robots, mais en même temps, c'est prouvé que la guerre, on parlait de Tu ça veux les mettre tantôt. à dos, tu veux pas te les mettre à dos avant qu'ils arrivent. C'est ça, mais la Eux autres vont guerre. avoir toutes les vidéos downloadées dans leur programme. Ouais, Fait qu'il y a un iRobot, podcast là. live. Mais la guerre, c'est prouvé que ça fait avancer technologiquement le monde. Tu sais, on parlait de ça avec Ah ouais. Hitler. Tu sais, fait que Yep. peut-être que le robot serait plus Malheureusement. facile sur la guerre. Tu comprends? Ah, ça va faire avancer mes affaires. Tu Juste sais. war. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce Ça a qu'ils marché. penseraient juste pas à war? Ouais, man, tout le temps, puis c'est j'écoutais vrai. de quoi dernièrement, ça m'intéresse un peu tout ça, man. Veux pas, c'est le futur, hein. Puis quand tu catches un peu ce qui s'en vient, ben, t'es capable d'anticiper. J'ai comme l'impression que ça sera pas si long que ça, tout Non. ça. En tout Ça va cas, venir dans mes rapide. films, quand j'étais jeune, il était déjà là. Ah ouais. Mais c'est déjà là depuis longtemps. C'est Ouais, juste c'est que ça. les gens, ils s'en rendent pas compte parce que c'est pas physique. Mais comme on disait, nos téléphones, les ordi, c'est tous Ils des pas, là, robots. Là, c'est L'armée des- ont 20 ans en avance Les drones que aussi, de
les avions, ils se rendent compte que là, à cette heure, les Non, avions, il n'y a même pas vraiment. personne dedans, là, contrôlé. C'est vrai, des UAV, là, des drones de Ouais. reconnaissance. Là. Ben oui, avant c'était les gros Non, mais drones. c'est puis le peut-être pas monde, juste il de devait reconnaissance. être Il y en a qui ont des missiles dessus. Ouais, man. dire, Ah, ils oui, te c'est vrai, reconnaissent et tirent. Ouais. Et même au Problème. UK, je sais pas si vous avez vu ça, là, à London, là, toutes les caméras qu'il y a dans le street, ça va Oui. être rendu AI, ça va être AI maintenant. la reconnaissance Ah, ben, vocale. ça, En déjà, Asie, ça, ils l'ont déjà. Ouais, là, le crédit depuis- social. Ça, c'est le crédit social en Asie. Ça, c'est un Ça, c'est sujet pas quand partout même. en Asie, fou, là. d'où. Je Ben, pense en en Chine, Chine, ils je l'ont. pense hein. en Chine. C'est certaines grandes villes chinoises. Puis pas c'est toutes les ça, villes. il C'est certain- check c'est ta une zone d'une caméra, ville, puis genre. il regarde qu'est-ce que tu fais. Si tu laisses pas la place à une madame enceinte dans le métro, ben yo, tu Jailwalk. t'as plus le droit de faire garder ton enfant à la ton garderie. crédit, Ouais. ton Quelqu'un qui a crédit, écouté ton dans niveau face, d'études. Ouais, tout ça, c'est secondaire. un gros calcul, là, mais c'est Ton niveau de incroyable. crédit, Où ton t'as argent, grandi, ton dans salaire. quelle ville t'habites, si tu es riche, si tu es pauvre, Hey, c'est combien fou, tu fais man. par semaine, par année, Incroyable. combien de points sur ton permis. Non, Mais- c'est fou. Tu peux Mais tu sais, incroyable. c'est drôle qu'on parle de ça parce que tu sais, Trudeau, là, il a dit souvent hein, qu'il aimait comment que ça marchait en signe. En signe. En Chine. Ben oui. En Chine, puis on voit des signes que genre. Ah ouais. il y a- Tu sais, quand on a eu le passeport social, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu Ouais, comme la Covid, Chine, tout ça. 100%. Puis Trudeau, tu sais, lui, il aime ça aller. C'est comme Puis Trump- une- puis Mais Trump- les shows de Trump, Taylor justement, Swift, on en parlait Taylor tantôt. Swift. Ouais, Taylor Swift. Swift. Trump, justement, on en parlait tantôt, il bitchait, mais semble Trudeau, là, il disait que c'était Ah, une non. serviette. Là. Mais- Puis Trudeau aussi, tout Il a le long. raison, nos Tout cas. le long de l'élection de Trump, il l'a bitché, il a talké, il a dit de la merde sur lui. On l'a entendu plein de fois, on l'a vu plein de fois sur Twitter, Oh, sur shit, des fait que interviews là, pis tout. c'est pas bon. Ah, Ouais, il mais se attends, président. la seconde C'est que pas Trump s'est fait élire, Là, Chris, il a s'en va changé. ouais, exactement, il s'en va poster sur Twitter, congratulations, I hope we can work together to find out some good arrangements, blablabla. Ouais, Mais moi, parce que j'aurais là, drop il un s'est diss caché track. au mur, là, C'est ça. Imagine Trump arrive avec un Shut diss up, track. bro. Ça serait bon, ça. Trump devait rire là, quand il a vu ce tweet-là. Déjà, il y a de Comment son on bord C'est une joke. Lil Pump, puis Kodak Black aussi, je pense. Comment? Il y a Quoi? des photos avec Trump. Là. Ah ouais? Ah ouais, ben, à la Trump, c'est base, l'advocate, Trump, bro. là, il a fait pousser sa campagne par les Nelk Boys, par Des Aiden jeunes, Ross, des jeunes. les qui ça? jeunes. Kanye, il était pas là, ce C'est coup-là, là, jeune avec sa community, casquette. là. La communauté jeune. là. Ah, ils font des vidéos puis tout là, les Naru Boys en font, ils font des vidéos un peu partout dans le monde avec des gars. Quand tu gagnes de 1, 2, 3, 4%, puis que ces communautés-là sont des 1, 2, 3, 4%, puis tu peux gagner 100% ces communautés-là parce que c'est des communautés Ouais, qui vont c'est- s'aider sont un bord serrés, ou l'autre, là. tu comprends ce que je veux dire? là, Ah, tu sais, là. ouais. Fait que il y a win en faisant ça, je pense, selon moi. Ouais, je pense que oui aussi. Puis tu sais, justement, Il y a des gens d'aller qui sur... disent que c'est Joe Rogan qui l'a fait gagner. là, tu sais, carrément, mais c'est là, ça, quoi. parce que je veux dire, tu sais, Joe Rogan, à la base, il l'a invité juste Sur des pour, tu sais, podcasts, il aussi, l'a ouais. il l'a invité pas Ouais. nécessairement pour le promouvoir ou quoi que ce soit, il l'invite parce que c'est quand même le prochain président des Il a invité États-Unis. les comme deux il a en fait même avec, temps. exactement, il a invité les deux Il en n'a pas même invité temps. Trump il en était- premier, là, c'est banalé, tout le monde Non, chialait, il a invité exact. Kamala, il a voulu inviter Kamala, ça n'a pas marché. Non, il a voulu inviter les deux en même temps, au même moment de l'élection. Puis Kamala voulait le contrôle sur tout. Puis Trump, il Mais donne, c'est ça il que donne je main file. blanche. C'est ça que je file Il avec donne main Trump. blanche. J'ai l'impression que Trump a rien à cacher, il a rien vraiment à prouver non plus. Comme il est ben C'est peut-être pas un mal, peu c'est à tout dans certains, ça, là. à certains Mais- aspects, oui, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire. Il est pas achetable vraiment. Fait que tu sais, souvent là. Il est différent de tous les autres politiciens. C'est ça que tu peux lui Exactement. Tu sais, on dirait que lui, il est pas de main à main avec l'agenda puis tout le monde en haut qui tire les ficelles. C'est pour ça qu'il, tu sais, il voulait. Mais En tu sais, tout cas, tout ce qu'on différent, sait, c'est ouais, ce qu'on nous différent. montre aussi. Là. Tu sais Exact. pas Ouais. là, qu'est-ce qui se passe vraiment. Moi, je pense qu'on est au 21e siècle, puis il y a bien des affaires qui vont changer, man, Exactement. parce qu'on n'est plus dans les années 1900, man. Puis C'est ça. là, on vient juste de voir les 20 premières années de ce 980 autres ans qui restent, là, l'autre bord. Puis, man, on rentre dans quelque chose, je pense. On parle de Ben oui. robotique, on parle de 2025. politique, on parle d'argent, on parle d'art. Je pense que tout ça va Ben changer. Là. Juste l'art, le film, la musique, dans les 20 dernières années, là, fin des années 1900, nous, notre génération, on a vu ça. C'est fou comment que ça a avancé technologiquement, rapidement. Mais là, je pense qu'il y a plein d'affaires qui s'en viennent. Là. L'argent, les religions, là, on dirait que ça chauffe partout.
En tout cas, c'est pas vraiment là que je m'en vais dans le débat, mais je veux dire, tu vois que ça bouge beaucoup, là, sur la planète. Il y a des changements. 100%, ben oui. Puis on est dans l'art. L'art, à la base, c'est ça, c'est un reflet de notre société. Hein. Des fois, le monde, ils vont blâmer le message dans la musique, on va dire dans le rap. Mais. Ouais, on dit don't shoot the messenger. Hein. Ben, tu sais, eux autres, ils parlent de ça parce que c'est leur réalité, là, à ces rappeurs-là, à ces gens-là. Ils sont dedans tous les jours. Tu veux qu'ils rappent de quoi? De pluie de beau temps. S'il n'est pas grandi dans pluie de beau temps, il va pas te parler de ça, il va pas caper. Fait qu'après ça, on blâme les messagers, comme tu dis, mais eux, comme Nas, il disait, c'est juste un reporter de la rue. Là, après ça, il y en a qui le font à différents niveaux, qui vont promouvoir. Là. C'est sûr. OK, où la ligne est mince. Mais même s'il y a une question de promouvoir, il y a quand même une question de ça devrait réveiller certaines personnes qui sont habituellement justement des leaders de gouvernement. T'sais. Ouais. Puis à la base, on en a déjà parlé, le rap, c'est ça, c'est revendicateur. C'est de là que ça a commencé. C'était un message, c'est un cri, pas nécessairement d'appel alerte parce qu'il était plus dans l'appel alerte. C'était un cri de révolution. Là, c'était un coup de pied dans la porte. Là. On est là, on a un message, on va le dire. Puis ça te fasse plaisir ou pas. Là, ouais, c'est vrai. Je pense que c'est le hip-hop, le rap, ce serait la dernière grande révolution musicale. Ben, c'est ce qu'ils disent, ouais. Puis là, on a 50 ans, puis là, le rap, le hip-hop ou la musique urbaine est à son, on va dire, son apogée. Là. On est à 50 ans de rap aux États-Unis. Ça a tout changé, tu sais. Mais tu sais, comme le rock, il est resté combien de temps en top? Je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais ça a été ça longtemps. Avant le rap, c'était le rock. Tu sais, après ça a passé comme le rock alternatif, le rock pop, le rap alternatif, le rap pop. On revient tout le temps un peu vers la musique populaire. Ils adoucissent le message, ils mettent un peu de plus de couleur là-dedans, plus vendeur, plus pour de 8 ans à 68 ans que le rock aussi. C'était pas pour les enfants puis c'était pas pour les grands-parents. Quand ça a sorti, t'écoutais du rock, c'était comme la musique de Satan, il t'amenait à l'église. Genre dans le temps d'Elvis Presley puis tout. Il montrait pas son bas de corps. Dans ce temps-là, la religion était beaucoup plus forte aussi ici. C'était le clergé. Là. J'allais dire en général, mais c'est pas vrai, parce qu'il y a plein d'autres pays que la religion est encore bien forte. Là. C'est la planète en général, c'est partout. En Amérique. Mais l'Amérique, on est des rebelles, là, si on veut. On est des rebelles. On va toujours être. C'est libre, c'est toi. Tu comprends? C'est comme c'est toi qui décides. C'est ça l'Amérique. Ben, on est venu infliger. Je sais même pas pourquoi je m'implique là-dedans, là, mais le monde, ils sont venus ici infliger le christianisme, si je me trompe pas. C'était le clergé, il y avait le clergé ici qui gérait, au lieu du gouvernement, autant c'était les British que les Français, là, les deux arrivaient, je pense. Mais à la base, les gens qui étaient ici étaient clairement pas chrétiens. Là. Non, c'est ça que je dis, mais ceux qui sont venus sont venus infliger ça. Ceux qui étaient ici, c'était les Amérindiens ou en Amérique latine, les Incas, c'est ça, je voulais pas dire Amérindiens parce que c'est quasiment la même chose, mais ils n'ont pas le même nom. Ils viennent de différentes régions, mais quand tu les regardes finalement aujourd'hui, ils ont beaucoup de similarités. Là, tu le vois, c'était leur terre bien avant que les Français ou les. Mais les deux, ils viennent d'Asie, si je me trompe pas. Là, si on regarde back then, la Terre, l'Asie comme l'Amérique, puis l'Asie, c'était proche. C'est ça s'est connecté un moment donné, puis ils sont arrivés comme ici. Les Mongols pouvaient quasiment marcher jusqu'à Vancouver, là, genre, fait que, après ça, l'Asie... Moi, je pense que l'Asie et l'Afrique, c'est là que tout a commencé. Ben, c'est l'Afrique, ça c'est prouvé. Là. Plus loin qu'ils remontent. Après ça, le monde se sont séparés, man. Il y a eu un beef, je sais pas, man. Où ils étaient tannés de se procréer ensemble, man. Ils ont voulu aller plus loin, je sais pas, man. Mais c'est un esti de voyage, man. Puis au travers de ça, comme tu dis, on parlait de musique tantôt, man. C'était déjà là. Le monde, il avait besoin de se distraire, il avait besoin de se rallier, il avait besoin de même des cris de guerre, des cris de chasse, whatever quoi, pour intimider.
Ça fait longtemps tabarnak que c'est là. Aujourd'hui, on est dans un studio, tout est digital. On peut faire tout n'importe quel son que tu veux en pesant un bouton. On voit les C'est lignes pareil, vocales qui apparaissent devant nous quand on c'est parle où dans que le ça mic. s'en va, genre, tu sais. Après ça, c'est quoi la prochaine étape, genre, de la musique? La musique en général. moi, je pense. Là, les styles se mélangent, tu sais, on s'en va. Le rap est encore on top longtemps? Y a-tu un autre style émergent? C'est quoi qui ressort de tout ça? Sont intégrés beaucoup. Moi, par rapport à ça, je pense qu'il va y avoir un mix entre le house music et le rap. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que le house serait la prochaine musique. Moi, genre, je pense que c'est gros. C'est vraiment big. Le house, c'est déjà une énorme machine là, sur la musique en tant que telle. Quand on regarde la musique qui se vend le plus. Sinon, vite de même, moi que je réfléchis, en ce moment, j'entends beaucoup soit la musique latine qui a des streams incroyables, qui est fucking big. Puis que j'allais dire sinon exactement la musique, comment qu'ils appellent dernièrement Afrobeats, exactement, qui est on top, la musique latine puis ça. House, oui, moi je suis moins dans cette culture-là, mais c'est big, ça fait longtemps en Europe, il y a des festivals de 3-4 jours. Je pense pas que le rap va disparaître. Moi, je pense juste qu'il va y avoir comme un mix entre les deux. Non, mais essaye de penser en termes que la dernière musique populaire on top, c'est le rock. Est-ce que le rock est disparu? Non, il est toujours là. Mais est-ce que t'entends un artiste à toutes les semaines rock qui sort? Non. Il n'y a plus vraiment de band, man. Mais je pense qu'il y en a, mais je pense qu'ils sont underground. C'est pas notre. C'est plus comme avant. Mais c'est plus comme avant, mais c'est pas notre. C'est pas notre niche, notre créneau. Fait qu'on la reçoit. Mais c'est pas juste que c'est pas notre niche aussi, c'est que, tu sais, il y a des artistes, sûrement, ils font du rock, mais ils le font tout eux-mêmes. Là, ils vont s'enregistrer sur le drame, après, ils vont s'enregistrer sur la guitare. Puis pour eux, c'est moins compliqué de le faire de même que d'avoir tout le monde, là, puis organiser que, mais là, lui, il y a les enfants en fin de semaine, il peut pas venir, fait que là, faut que je cancelle. Tu comprends? On est rendu dans c'est de la quantité aussi, là, c'est plus comme c'était, là, fait que les bands, ça disparaît peu à peu. Il y en a. Là, mais... Puis sinon, on dirait que le rap a des gars comme MGK, des gars comme Playboy Cardi, l'autre avec le diamant dans le front. On dirait que c'est comme ça le nouveau, la scène rock-rap. Genre, il y a comme une scène un petit peu. Là. Ouais, il y en a beaucoup. Là, c'est des rockstars. C'est du rap, mais après ça, les vrais gars de rap vont dire que c'est pas du rap, mais c'est du rock, ils vont dire que non, mais c'est comme une émergence des deux un petit peu. Les lignes sont rendues floues, là. C'est rendu vraiment flou. Tu sais, autotune, c'est ça qui a tout changé, là. Tout le monde peut chanter à cette heure. Fait que là, t'es comme, ok, mais il y a autotune. Fait qu'il sait pas chanter. Est-ce qu'il rappe? Ou est-ce qu'il chante, mais il y a un outil pour l'aider? Tu comprends ce que je veux dire? Mais comme exemple, moi, l'exemple que j'ai tout le temps, c'est quand les gens me disent que Post Malone c'est un rapper, là, moi je suis désolé. Mais le gars c'est pas un rapper. Là. Mais c'est vaste, mais tu sais, le rock aussi, il y a eu ça un moment donné. T'aurais-tu dit que Slipknot c'est la même chose que Sum 41, genre, tu sais? Non, mais tu sais, le rock c'est encore. Le rock, moi ce que je trouve, c'est que le rock, la différence, c'est qu'il y avait moins de sonorités différentes. T'étais pogné avec une guitare, une bass, un drum, puis des keys. C'est des instruments. C'était comme t'étais pris dans ce créneau-là. Là, dans le rap, tu peux tellement aller avec des trucs synthétiques, des trucs plus naturels. Tu vas aller dans de l'ambiant, tu vas aller dans de l'orchestral. Aussi, de sample des shit. À la base, c'était sample du disco pour turn it into rap. Exact. So, what the fuck? Il y a juste beaucoup plus de sonorités différentes. Fait que le rock, mais en même temps, tu sais, le rock, tu sais, ça vient de plus loin vu que c'est le même. Moi, à mon avis, ça vient du rock and roll. Après ça, avant ça, t'avais le blues. Avant ça, t'avais le jazz. Mais c'est toutes les mêmes instruments. C'est une composition, le jazz un peu moins, là, mais ce que je dis. Mais le blues, c'est à part que des fois, ils vont mettre genre de l'accordéon, pas de l'accordéon, de l'harmonica. Ça ressemble beaucoup. C'est du rock, là. Ça découle du rock, là. Tu comprends? La guitare électrique, le reverb. Ce que je veux dire, c'est... Ça vient tout, mais le rap, c'est comme ça, juste, on dirait presque apparu de nulle part en s'inspirant de tout, puis en ayant plein de sonorités dès le début. Tout le monde aime le rap aussi, j'ai l'impression. Comme pas rendu où là on est, mais comme tout le monde a quelque chose qu'ils vont aimer. Il y a au moins c'est la personne musique qui aime pas une chanson qui aime pas. Il y a une t'ouvres la TV, il y a une annonce, puis il va faire un beat rap pour vendre du Winners. Tu sais, tu vas écouter du Pharrell, genre mettons, là, c'est comme tu réalises pas.
du rap, bro. Ouais, c'est même nos il y a parents. une influence. Là. Si c'est pas 100% culture urbaine, rap, whatever, hip-hop, whatever, comment tu veux l'appeler, il y a une influence à Star parce que c'est numéro 1. On réalise pas parce qu'il dit pas des swear words, genre, parce qu'il est comme, il parle pas de gang money, de pimp des hosts, pis de shit comme ça. Fait que c'est comme, it's not rap, mais. Parce qu'il y a des codes, tu sais, dans le rap, il y a des codes. Puis c'était même intéressant parce que dernièrement, chose à part, il y avait un interview avec Loco Locas. Puis le monde vont rire quand, mettons, c'est pas du rap. C'est du rap. Si tu regardes les codes de Loco Locas, c'est revendicateur de inspiré de leur de la francophonie, tu sais, du Québec. C'est revendicateur par ses droits. Ils parlent de plein de choses. Ils touchent des facettes sur les Inuits, les Amérindiens. À ce que je sache, ils chantent pas là, ils rappent là, ils sont vraiment carrés, ils tiennent pas de notes là, tu sais. J'y connais pas trop, mais tu sais, je pense qu'on a tous déjà entendu du Loco Locas. Mais drette ça. Le monde, des fois, tu sais, ils vont mettre des barrières souvent aussi à la musique. Mais tu sais, au-delà de l'image, à la base, c'est ça qu'on disait, c'est des codes, là, tu sais. Le rap, ça vient de ça, d'une liberté d'expression, puis de revendiquer tes droits, puis de pointer du doigt certaines failles dans la société. Puis comment tu te sens par rapport à ça, man? Puis la musique à la base, c'est un healing, tu sais, fait que ça fait du bien, même des fois, juste de parler de ta réalité ou qu'est-ce qui te met en crise ou... Puis, ouais, man, les artistes le font de moins en moins, là, on s'en va plus vers autre chose, de parler du moment présent, on dirait un peu plus, là, de qu'est-ce qui se passe live, là. J'ai l'argent d'un poste, j'ai 3-4 chaînes, puis je tourne autour de chez vous, là. Mais je pense que ça se ressent dans tout, là. Les gens aiment le présent, là, tu sais. Justement, les podcasts, mettons. Mais c'est vrai. Les gens aiment les podcasts. T'as les raison. gens aiment les shows de télé comme réels. Je pense en ce moment, à Télé-Québec, mettons, le gros show, c'est Stat, qui est une émission de médecins, genre, tu sais. Occupation Double. Occupation Double. L'épisode la plus écouté au Québec, Occupation Double. C'est ça. À Star, on veut voir le contenu, entendre le contenu live quand il se fait, là, tu sais. Tu veux faire partie aussi, comme on veut que ce soit comme Écoute Bimi, genre. Mais ça a toujours été comme ça, non? Écoute Bimi sans trop light, genre comme ça pourrait être moi, mais genre la version de moi qui serait là, genre pas la version de moi live. La version de moi que je vois dans ma tête. Mais ouais, je pense qu'à la base, les gens, même ils regardaient des films, c'était pour rêver, s'imaginer peut-être quelque chose, mais c'était pas nécessairement en temps réel. Là, on s'approche tellement de la technologie qu'on est capable de filmer des trucs, enregistrer des trucs, puis le monde vive l'expérience en même temps. Même les films, ils vont même plus au cinéma maintenant, mais souvent ils sont pitchés ces plateformes de streaming. Ils vont être live pendant qu'ils le font, tu vois les scènes. C'est fou, là. C'est vrai. Mais, ça l'enlève-tu la magie derrière le truc? Parce que, tu sais, comme sur les plateformes de streaming, là, je pense qu'ils sont rendus qui disaient genre une chanson à la seconde là, qu'un artiste sort. C'est fou. C'est fou, là. Je sais pas c'est quoi les chiffres exacts, mais je sais que c'est fou. Puis là, justement, ils établissent que ça, c'est le montant pour la plateforme, puis n'importe qui peut l'écouter. On dirait ça a enlevé un petit peu une certaine magie de l'art que de la peinture, que justement, tu peux juste voir chez vous physique, fait que le monde va payer des estimes montants de physique. Mais la peinture, c'est la seule, hein, aussi. Souvent, tu vas acheter une toile, c'est la seule que t'as, là. Ouais, la musique, une fois que, tu sais, comme tu disais, c'est digital, fait c'est comme culinaire, je dirais, peut-être aussi, la nourriture, yo, des plats, des fois, tu peux aller dans un restaurant, man, yo, il dit le steak est 800$. Ouais. Il est saupoudré d'or. Tu sais, c'est lui qui a décidé ça. Là. Oui, ça doit être une bonne viande, tout ça, mais d'après moi, en tout et partout, ça y coûte peut-être. Non. Tu sais, c'est lui, c'est François, je sais pas qui l'a fait, c'est une rockstar. Alors, c'est ça. Si tu vas chez Moussa à Montréal, puis tu prends ta salade de maïs qui est juste du maïs, 3-4 carottes. Mais c'est ça, il est traité comme un artiste. 48$, mais. Ça vaut 2$ en tant que tel, mais c'est pas qu'est-ce que ça vaut, c'est ce que lui met dessus comme prix, puis c'est ce que t'es prêt à payer pour, ce que les gens sont prêts à payer pour. Le film, lui, le gars, il le fait, il l'écrit, après il le met au cinéma, il faut qu'il y ait un public pour
qui ait le goût de le voir pour qu'il génère des profits. Mais j'ai entendu ça aussi, par exemple. La technologie a fait qu'on est capable de faire des films beaucoup plus vite, de faire des films justement faits pour de la consommation rapide, de la consommation popcorn qu'on appelle, qui est juste, tu t'assis devant ton film, t'as rien à penser, tu shut off ton brain, tu peux partir dans la cuisine, aller aux toilettes, pisser, manquer une scène, puis t'as pas manqué à la moitié du film, puis tu comprendras plus ce qui se passe. Là. Non, c'est correct, là, tu continues. Là, c'est fait comme ça aussi. Il y a de la consommation qui est faite exprès pour être comme ça. Je pense qu'en ce moment, tout ce qu'on consomme est rapide, man. La nourriture, fast-food à chaque coin de rue, Uber Eats, tu peux tout commander. C'est pour ça que tu t'arrêtes pour enjoy les gros moments. Le gros steak à 800$ comme ça, il faut que tu enjoy le moment tu comprends l'angle du cook. Je pense que c'est ça qu'on est en train d'oublier. L'angle de l'artiste, c'est ça. On est en train d'oublier à cause de la consommation rapide. Mais c'est prouvé que ton développement de dopamine, ton développement de réaction que tu as par rapport à recevoir quelque chose, dû au fait de nos téléphones, dû au fait de la consommation rapide qu'on n'arrête pas de dire mais t'en as moins, c'est normal. Quand tu t'es tout le temps donné quelque chose, qu'à un moment donné, ta réaction commence à die down un peu, puis t'as besoin de plus aussi pour tout le temps réagir. T'sais. Ouais, c'est fou. Notre attention spam, tu parlais l'autre jour, là, même chose. Tout, on veut rapide, on veut manger là, on veut écouter la chanson là, on veut voir le film là, on veut tout là. Puis on dirait sur Kendrick, c'est quand ton dernier album que tu drop, c'est quand le prochain. Ouais, c'est ça. C'est comme on est comme des fiends dans le fond, man. On veut notre prochain. For real. On est en manque tout le temps, man. On écoute un film en espérant qu'il va avoir une suite déjà en écoutant le film, genre. Tu finis le film pis t'es carré, j'espère qu'il va y avoir une suite. Bon, Marvel, tous les films de Marvel, le MCU Universe, à la fin du film, t'as une petite séquence qui te donne un goût de est-ce qu'il va y avoir de quoi après encore. T'écoutes le credit au complet, juste pour que tout le monde reste assis dans le cinéma pour checker le credit. Wild, bro. C'est fou. Mais ça va nous. C'est ça, c'est dangereux. On dirait qu'on veut quelque chose de dangereux, man. Quand c'est trop bon, trop rapidement, man. D'habitude, c'est piquant au bout, man. Il y a un crash, il y a de quoi qui va se passer, man. Tu sais, ça va vite, tout ça. Ça s'en va où? Là, ils parlent du AI. Là, je reviens là-dessus, mais c'est fou. Là, ils disent que comme ils ont même pas le contrôle sur qu'est-ce qu'ils viennent de créer. Là, genre, ils ont mis on, puis là, comme lui, il tapine dans tous les hard drives. Boom, il apprend de quoi à chaque seconde, man. Tu sais pas qu'est-ce qu'il a appris. Tu sais pas quand tu reviens dessus, qu'est-ce qu'il sait faire, man. Faut comme... Puis ils disent que l'humain est trop lent pour le catch-up. Fait qu'à toutes les fois qu'ils reviennent dessus, man, il est rendu, man. Il en sait plus, il en sait plus. On sait pas comme... Tu sais, c'est fou, là. Ils disent qu'ils ont réveillé une bête qui ont pas nécessairement la cage pour le contrôle, là, tu sais. Faut faire attention, man. Puis c'est à se demander, plus qu'on avance là-dedans, tu sais, qu'on comprend comment que, dans le fond, ils ont recréé quasiment un humain. C'est une intelligence artificielle. Mais après ça, tu sais, elle fonctionne, elle réfléchit, elle voit, elle touche, elle marche. C'est à se demander si ça n'a pas été déjà fait avec nous autres. Hein, ils nous montrent toutes les affaires qu'on aurait accomplies. On ne sait même pas comment qu'on les a bâties. On se demande qui les a bâties. C'est fou, ça va loin tout ça, mais ça remet en question, man. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir parce qu'il parle de l'humain 6000 ans au début, quelque chose de même, après ça 8, 10, 12. Là, on a arrêté de parler parce que finalement, Chris, il remonte, il trouve des traces de genre... ça fait fucking longtemps, puis là, on se rend compte, Chris, ça fait un nasty de bout qu'on est ici, man, à faire ça, man. C'est quoi qu'on fait, genre, on s'en va où avec tout ça? Genre, on refait la même affaire tout le temps, on est amnésique, on se rappelle pas 2 générations en arrière, tu sais ton père, ton grand-père, puis après ça, t'as aucune idée. On était, tu sais, ça va vite en crise. Puis là, on rentre dans une nouvelle ère, man. Je pense qu'il faut faire attention, man. Oui, c'est important la technologie, c'est important de s'en servir. Dans ce qu'on fait, on le sait, c'est un outil essentiel. C'est comme ton outil numéro 1. Mais il faut faire attention, man. Le temps que tu passes là-dessus, ton attention, te lever le matin à regarder ton sel tout de suite, te coucher. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Tu parlais tantôt, la dopamine, il y a quelque chose qui va se passer. Mais tu sais, moi, je me dis jusqu'à un certain point, ce chemical-là, de la dopamine, à un moment donné, si t'en as trop de ça, c'est quoi qui se passe? Tu comprends? C'est-tu de là que ça vient l'anxiété? C'est-tu de là que ça vient
la dépression, tu comprends? Peut-être que c'est check le monde qui font des de drogues ça, dures, ils en ont dopamine, boum, fois 1000. Là, aussitôt qu'ils débuzzent, man, au Ouais, lieu de les retomber armes, à 0, tu retombes à peut-être fois 1000, à moins 1000, là, tu sais. Fait que c'est les drops là, de ça, là. Puis justement, pourquoi que si tu regardes pas ton sel 18 fois dans la journée, là, ouf, peut-être tu te sens pas bien, peut-être t'es triste, tu sais pas pourquoi t'es triste, genre, ça vient que ça joue psychologiquement. Là. Ça va aussi loin que... Ça crée des débalancements. Ça va aussi loin qu'à ce qui paraît, le LED, même la lumière de ton téléphone ou de ta télé, c'est addictif pour ton œil, à ce qui paraît, là, tu sais. Ça va aussi... Même comment qui design les téléphones, comment ils design les couleurs, les sons, la rapidité, comment c'est fluide, tu changes de page. Il y avait un documentaire Netflix, je pense, il y a 1 an, peut-être 2, c'était intéressant, man. Ça parlait de ça, man. Comment qu'on est stimulé par les selles, puis comment que c'est fait, chaque application, les couleurs, puis tu sais, chaque détail est pensé, le temps que ça prend quand tu pèses sur un piton s'il n'y a pas de bug, l'écran qui ressort après, comment que c'est fluide, le son que ça fait. C'est tout calculé. C'est fou, là. ça va loin, man. Même les manettes Nintendo Switch, ils en parlaient quand tu les cliques, là. Juste ça, là. Ça a l'air qu'ils ils ont passé des heures et des heures pour avoir le bon clic, là, parce que c'est rassurant, ça te fait du bien. C'est fou, le marketing, là. Comment ils vont chercher les gens. Ils connaissent la psychologie. Ça va aussi loin que ça à cette heure. C'est plus juste du marketing. Ils vont chercher une émotion que ça va générer à toi, de la nostalgie. Ils savent que ça marche avec tous les humains. On est nostalgique. Tu nous parles ou tu nous ramènes quelque chose de quand on était jeune, une odeur, une saveur, n'importe quoi. Ça marche à tout coup. C'est fou, man. Il y a des petits trucs dans même, man. Ça va loin, tabac. Petit break, on va replacer la cam. Oui. Yes, sir, man. Chris, c'est une belle conversation encore avec les boys aujourd'hui. Un peu différent l'épisode. C'est le fun de faire ça. On veut en faire plus de même aussi. Là. On fait des petites modifications ici au studio pour pouvoir se rendre là avec plusieurs invités. Des groupes aussi. Il y en a des fois, ils sont 2 ou 3 où ils veulent venir avec leur producer. On va essayer de trouver des alternatives pour avoir le monde, leur équipe. On peut partir ça en méga party, là. Mais des épisodes spéciaux aussi, hein, comme ça, pour le nouvel an, pour closer l'année, faire des petits briefings ou à chaque 25 épisodes, 50 épisodes, aller chercher des trucs spéciaux. Peut-être éventuellement, on parle peut-être aller dans des événements, faire partie des événements, faire l'animation, amener élever peut-être dans des autres parties comme ça. Les lives, c'est des trucs qu'on parle en ce moment là, qui va se démarrer prochainement. La visibilité, vous allez pouvoir nous voir déjà sur plusieurs plateformes. On est partout, vous le savez. N'oubliez pas de vous inscrire, de liker, commenter, ça nous donne la force, toujours agréable. On essaie de grandir. On a juste besoin de plus de visibilité possible pour pouvoir faire ça, puis pouvoir amener de plus en plus de guests. On aime s'entendre dans les commentaires qui vous aimeriez qu'ils soient là. C'est ça, gênez-vous pas, man, interagissez avec nous autres, ça serait cool, là, de plus en plus on développe ça. Dites-nous qu'est-ce que vous aimeriez aussi, là, peut-être justement les lives, c'est quelque chose que je pense que c'est chaud en ce moment, je pense que les gens veulent voir ça, mais ça serait le fun de l'entendre, là, voir le monde qu'est-ce qu'il en pense, vers quel niveau on pourrait s'en aller. Puis déjà 2024, c'était sérieux, c'était solide, man. Yes. On a eu une belle énergie, je suis content de notre travail, c'est cool de pouvoir s'asseoir en parler. Normalement, on est un peu divisé devant la caméra, derrière la caméra. Là, c'était le fun de pouvoir le faire ensemble, que le public puisse le voir. Toutes nous autres, la gang, man, on est toujours là, on bouge les trucs ensemble. 2025, c'est déjà à nous autres, man, vous le savez juste pas. Élever la plateforme de l'heure avec le Cats. Tony, shout-out à Larry, en avant de la cam cette fois-ci. Bamus aussi, shout-out. Une bonne année à vous, guys. Prenez soin, on vous souhaite le meilleur. Puis prenez soin de vous, guys. Ciao. Bullet.